Joss! Salut, Butch. Moi, c'était une astuce de canette, ça, c'était un 2 litres. Ouais, Je le sacre à tout début d'épisode, hein. ouais. C'est peut-être quelque chose à changer en 2024. Bonne année, tout le monde! Bonne année, les pressés! C'est la deuxième fois qu'on se retrouve dans votre véhicule, dans vos oreilles, dans n'importe quelle plateforme sur quoi vous écoutez ça. Alors, qui est allé au gym ce matin? On vous regarde. On prend vos appels. Personne? Bon, ben. Hein? Ça parle au jour de l'an, ça parle au jour de l'an. C'est ça, ça va changer. Mais qui sommes-nous pour vous juger? C'est pas grand monde. Un podcast. Oui, c'est ça. On n'est pas grand-chose. Mais aujourd'hui, le podcast, vous l'avez deviné, c'est ça qui était écrit quand vous avez cliqué dessus. C'est le podcast qui fait le bilan et le bilan de l'année 2023. Et... les résolutions de l'année 2024. Oui, parce que les pressés, eux, qui nous ont rejoints dans l'année 2023. Au début de l'année 2023, ce qui était le 1er janvier 2023, on a tourné un podcast qui c'était bilan et résolution de la première année du podcast, puisque on n'avait pas fait 2022 au complet. Non. Et on avait fait des résolutions pour le podcast pour cette année qu'on vient de passer, qui est 2023. Exact. Aujourd'hui, on va refaire le tour de ce qu'on s'est souhaité. Souhaiter, c'est beau. Ouais. Promis. Ben, les résolutions qu'on avait prises l'année dernière. C'est ça. Et avant ça, un petit bilan de les podcasts qu'on a fait depuis. Alors, cette année, on a fait beaucoup plus de podcasts, bien sûr. Alors, on va mettre un petit 30 secondes. 30 secondes. Oui, sur chacun des podcasts du début de l'année jusqu'au dernier qui est sorti. C'est-à-dire celui avec... Ben, en fait, pas les deux derniers, qui sont pas encore... Ils sont pas encore tournés. Donc, techniquement, le dernier, Ouais. c'est que nous, on a tourné au moment où on vous parle, c'est Les Idoles. Part 2. Part 2, qui a été un magnifique podcast sur nos idoles. Hein? C'est Oui. exceptionnel. On en reparlera dans 15 minutes. Oui, dans 15 minutes, quand on va arriver au bout de ça. Après ça, on va revenir là, sur nos résolutions. On va en refaire des nouvelles, évidemment, pour les réchauds encore. Et cette année, il y aura une nouvelle catégorie, mais on vous en parle pas tout de suite. On va vous en parler quand on va arriver au bout de ça. Donc, Chewie... Attends. Wow! On explique comment ça fonctionne. On est très énergique. Là, c'est le temps de calmer les pressés. OK, on On va relaxe. rajouter le son pour la prochaine heure et quart. Parce que quand on parle, moi et toi, des fois, il faut qu'il rajoute le son. Est-ce que c'est vrai, ça, Max? Oui. Monte le son. Tu parles pas assez fort. Ça, c'est Sid qui parle. Fait que montez le son un peu plus. Ouais. Là, c'est Butch qui parle. Fait que baissez le son. Mais là, c'était lui, fait que vous auriez dû... Et voilà, c'était un piège. fourré, là. Fait que là, comment ça va passer les bilans? C'est 30 secondes. Au bout de 30 secondes, on va entendre un bruit qui est... que vous avez entendu. Oui. Pas nous on l'a pas entendu. Alors, ensuite, on passe au prochain podcast. Oui, puis c'est la même chose que les Méli-Mélo. Ça sonne, tu fermes ta gueule, puis on passe au prochain. Exactement. Je te dis tu fermes ta gueule parce que c'est toujours toi qui parle quand ces choses-là se coupent. Merci, William. Donc, Chou, on est prêt à partir? Moi, je dis qu'on part à 30. Ça va être facile à suivre, là. OK, On part boss. sur le 30, on part dans 3, 2, 1. Ça part. Podcast 7, l'art de sauter sur les opportunités avec Lauriane Vidéry. Première fille sur le podcast. On a commencé l'année Oui. en force. Vidéo, je ne la connaissais pas. Exactement. Super. On a parlé de cadet, on a parlé de plein de choses, d'enseigner en éduc à Mont-Laurier. Oui. Moi, j'ai adoré découvrir une amie à toi dans cette soirée-là. Et pour les pressés, c'est un des podcasts préférés de la chaîne qu'on se fait parler encore aujourd'hui. Lui, avec Vidéry, était très bon. Un flow très rapide. Un bon départ pour l'année 2023. À revenir. Évidemment. Nous avons enchaîné par la suite chez Nick Gagnon, le premier épisode du combo de Line and Lace, où j'ai vraiment sucé à deviner des valeurs de souliers. Je vous invite à aller re-regarder ça. Premier podcast ambulant dans le sens qu'on a déménagé, Oui, qu'on a fait à l'extérieur. oui, Premier concours du Pas le temps podcast. c'est bien vrai. Et première rencontre avec toi, Nick. Deux mondes complètement séparés. Ah oui, à l'opposé. Après ça, encore une fois, on continue le troisième invité de suite. Vous allez dire, ouais, donc, qu'est-ce qui s'est passé? On était bons à l'époque. On était bon, on a régressé, mais on a rencontré Lucas Saint-Onge sur un épisode sur le cinéma qui nous a montré à quel point il connaissait des trucs que personne d'autre connaissait. Oui. Et qui a été l'amorce d'un nouveau membre à notre équipe au podcast. Notre 5e membre officiel que vous connaissez maintenant, qu'on présente plus, Lucas, c'est le 100. C'est la voix calme là, du groupe. Oui, ça a lancé le cinéma dans les thèmes du pas le temps pour la suite. Après ça a été les chansons. C'est quand même assez simple. Je me rappelle
Je m'en rappelle plus, moi non Mais plus. les chansons, c'est un épisode de citation, je crois, si je dis pas n'importe quoi. Ouais. On a pris les meilleures citations des chansons. Une chanson qu'on aimait, chacun pour soi. Exactement, qui reprenait le principe qu'on avait utilisé à notre premier podcast. Et on avait fait une playlist sur Spotify des chansons qu'on avait. Oui, qui est toujours disponible. Que je t'ai fait découvrir Free Fall. Free Fall, qui était une chanson. Puis The Silence aussi, qui a été des chansons marquantes pour mon année 2023 dans mon rap. Tu veux pas te faire pogner par le temps, hein? Non. Mélo, part 1. Excellent podcast. Oui. Ça, on va l'avouer, les pressés, c'est un sujet qu'on savait pas quoi dire 5 minutes avant l'enregistrement. Oui. On a fait, on copie McFly et Carlito avec Buffalo Lee. Oui, c'est-à-dire un podcast qui avait un peu du n'importe quoi. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Puis ça a été un concept qu'on a réutilisé. On vient d'en ressortir un autre. On va leur reparler dans 10 minutes. Il est excellent. Excellent le premier. Excellent le deuxième. Ouais. Exactement. Oh, une seconde de plus. La caméra a lâché. Chewie. Maintenant, les camps, partie 2. La première fois, on avait beaucoup parlé dans les camps de la structure, de comment ça se passait, des embauches. Là, on était dans l'anecdotique, si je ne dis pas n'importe quoi. On a compté des anecdotes de soirée, des anecdotes... excusez, je suis un peu troublé parce que je vois à l'écran. On dirait qu'on travaille pour la NASA. Mais un podcast avec des bonnes anecdotes de Kanjo. Oui, premier podcast que j'étais pas là, je me suis coulé douce. Ah ouais. Oui, évidemment, ça part des vacances. Jus d'orange, deuxième podcast où tu n'étais pas là et j'ai toujours dit que c'était un de mes préférés. C'est un des podcasts qui a donné l'un de mes TikTok. La caméra ne marche pas. Dont les types de personnes dans les parties, qui est un de mes TikTok préférés avec Guillaume. Là. Mais ça, c'est ça, tu l'as dit, on a fait des TikTok qui ont marché, puis que c'était cool à voir, puis j'ai bien ri quand j'ai écouté ce podcast-là. Ah oui, c'était drôle. J'ai écouté des podcasts quand je suis pas dedans. Oui, du début à la fin. Je les écoute aussi. Le temps, c'est pour moi, ça fait partie du haut du temps et de l'espace, qui sont nos premiers podcasts un peu philosophiques. L'arbre, ouais. Oui. Mais on était censé faire le 25, puis il est sorti le 24. On s'est fourré quelque part. Oui. On s'est fourré quelque part. Mais le temps, écoute, pas le temps podcast, on le voit le mot en arrière, c'est le mot le plus important. C'était une thématique centrale de ce qu'on voulait faire. Fait qu'évidemment qu'on avait fini par parler du temps. Après ça, une reprise. Les Cold Case sont enfin arrivés après 21 podcasts d'absence. Les Cold Case numéro 1 avait été un des premiers numéros. Ben, le premier numéro fantôme. Le premier podcast annulé, il y en a 3. Oui, on a repris des histoires qu'on avait contées dans le 1 que vous avez jamais entendu de votre vie. Oui. On a changé ceux qu'on ne pouvait plus compter. Un podcast qu'en fait, on avait fait beaucoup de recherches, puis ça paraissait, puis c'était très bien enregistré et à écouter. Exactement, c'était intéressant parce qu'il y avait de la recherche. Ting, ting, ting. Les jeux vidéo, un des premiers podcasts sans aucun crise de sens. Oui. Le TikTok de Biggie où la lampe lui tombe dessus. Aurélien, on parle de Fortnite. Il y a plein de choses qui sont très, très intéressantes. Et une base de nos enfances à tous, les jeux vidéo. Oui. Je crois qu'ils méritent un part 2 bientôt. Il y aura un retour de jeux vidéo en 2024. Soyez-en assurés. Si c'est pas en 2024, ce sera en 2025. Après ça, un podcast du proche et je dois vous l'avouer, les pressés, lui, j'étais pas là et je ne l'ai pas écouté. Donc, Justin, je vais te laisser en parler pour les 20 prochaines Le projet L avec Biggie et Maxou, un projet sans dessus-dessous, que on vous pitch l'idée, t'es dessus une île avec un nombre X de personnes, qu'est-ce que tu ferais pour survivre? Ça s'est bien déroulé. Manque de préparation totale des 3 invités. Mais bref, écoute, c'est comme ça le podcast. Ah oui, évidemment. Après ça, un podcast qui a pas aussi bien vieilli que le vin, celui de Monsieur Beauchamp. Donc, on vous rappelle une époque où j'aspirais à être prof, ce qui n'est plus le cas au moment où on se parle. Je pense que c'est la première fois que tu en parles au podcast. C'est la première fois que je le dis publiquement. 15 secondes pour il y a eu des blagues. OK, je suis plus prof, guys. Je fais d'autres choses maintenant. Textez-moi si vous voulez plus de détails. Mais voilà, mais c'était, tu sais, ça me rappelle quand même les belles, la beauté de ce métier-là qui est sous-estimé aujourd'hui. Podcast 29, Rodrigue. Podcast pilier. Colossal de ce qu'a été l'année 2023. En tout cas, son amorce exceptionnelle. Le plus populaire jusqu'à présent. Ah oui, qui, je crois, on a à peu près 1200 écoutes sur 1700 sur YouTube. Avec Spotify, on a 2000 écoutes. C'est notre podcast le plus écouté. Oui. Il pourrait regrouper une dizaine de podcasts. Avec quelqu'un d'extraordinaire sur le sujet de l'entrepreneuriat et de... par le temps.
Après ça, deuxième partie du Line and Lace, on est retourné à Saint-Canute, en face de l'église. Oui, je vous pose géographiquement. Dans un autre monde où est-ce que, encore une fois, Beauchamp ne connaissait zéro. Ah non, le monde... Line and Lace, Beauchamp, c'est l'opposé de Oui, le monde du tatouage avec Tamara, qui était un sujet très artistique qui, évidemment, me touchait peut-être moins, mais on s'en rappelle. Beauchamp pensait effacer les tatous. Et c'est fini, vos gueules, vous n'allez pas m'humilier en public. Après ça, on est trois. C'était comme une série d'entrepreneuriat. Là, on est allé voir les gars d'Aventure Rive-Nord avec Charles et Ben, les deux collègues de Justin, chez une toute nouvelle compagnie de location de Sidou. On va en parler peut-être dans le bilan, là, mais les choses ont... C'était un monde très très rose quand on est venu vous voir et là vous avez un peu la on a vécu, on a surfé sa vague, puis pour surfer, avant de surfer, faut que tu te pètes la gueule une couple de fois. Le Sidou a surchauffé. Mais après ça, un de mes podcasts, quelqu'un que j'ai adoré avoir chez nous, Les Forces de l'Ordre, avec une bonne amie à moi. Oui, une policière. Une bonne amie à moi qu'on a parlé justement de la formation pour devenir police. Qu'est-ce que c'est d'être une policière à Montréal? Très intéressant comme podcast. Puis on a trouvé le moyen de rire, d'avoir beaucoup de plaisir, même dans un sujet que je considère très sérieux. Ça vaut le détour. Oui. Ça, on a parlé des amitiés, c'est-à-dire ce que moi et Justin n'avons plus depuis 2 mois maintenant. On fait juste ça pour la business. Pour l'argent, ouais. L'argent qu'on ne fait pas. Mais évidemment, les amitiés, c'est un sujet central. Là. Oui. J'ai essayé de te donner du temps dans la parole, mais je vais continuer. Fait qu'on parle évidemment de l'importance que les amitiés ont pour nous. On avait fait des types d'amitiés. Ouais, c'est ça. Des amitiés qu'on avait chacun dans nos vies qui sont très importantes. Oh. Adrénaline après. Podcast 35. On a pris beaucoup de temps pour clasher l'UQAM ou un débat contre l'UQAM. Pas tant que ça, c'était juste très violent. Mais c'était correct, là. C'était appliqué. Ceux qui sont regroupent tous les moments qu'on parle de l'UQAM, c'est au moins un beau 45 minutes. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait 45 minutes de clash de l'UQAM. Mais on a parlé de vivre au présent, de la vie universitaire. Parce qu'Adré, ça reste quelqu'un qui, pour moi, représente bien le vivre le moment présent, le carpe diem. C'était très intéressant comme podcast. Après ça, le 3e opus de la trilogie, peut-être la plus importante du PLT, c'est Jus de Canneberge Ultimate Edition. Ultimate, ouais. Parce que techniquement, il y en avait rien qu'un. Pourquoi c'est Ultimate? C'est que le premier, t'étais pas là. Le deuxième, j'étais pas là. Et là, c'était le mix, c'était du trio ensemble. Exactement. Des anecdotes folles, du plaisir. Un des plus écoutés, encore une fois, par autant nos proches que des gens ne connaissaient pas. Puis des bonnes histoires de brosse, c'est les jus. On le sait toujours. Évidemment. Après ça, on a parlé de complot avec Lucas. C'est le premier podcast Non, c'est le 2e podcast à 4, après Aventure Rive-Nord. On avait Guillaume Lucas qui était avec nous. On a parlé de théories du complot qui sont très populaires. Et ça ressemblait un petit peu au Cold Case. T'as aucun souvenir de ce podcast-là? C'est ce que t'es en train de me dire? Non. C'est pas grave. Moi, je m'en souviens. Et c'était vraiment très intéressant, encore une fois. Non, mais je me souviens plus ce que j'ai dit. Terminé. Culture générale. Premier podcast... concept. Podcast concept avec notre fameux Kevin Bertium qui est venu évidemment affronter nos 2 intellects. Il y en a un qui était supérieur et ça a mené à toi qui as découvert Suits. Oui. Et moi qui ai découvert Star Wars. C'est un gros mot, le conquis Suits. Conquis, tout le conquis. Moi j'ai découvert Star Wars. Là. Ça va moins bien dans mon avancée, mais j'ai gagné. Qu'est-ce que tu ferais si un podcast sur la fin du monde, les différentes manières dont la Terre pourrait ne plus exister, l'univers en tant que tel, comment l'humanité pourrait affronter certains dangers célestes, terrestres, biologiques, etc. Les pensées que j'ai dit dans cet épisode-là, j'y pense depuis que j'ai 5-6 ans. Oh oui, mais c'est un plan pour s'en sortir en cas d'apocalypse, là, je l'ai dans ma tête là, depuis longtemps. Mais ça, c'était intéressant encore une fois comme podcast. J'ai l'impression que c'est le mot que j'arrête pas d'utiliser pour décrire tous les podcasts depuis tantôt. On est intéressant. Exact. Prévoir les imprévus. C'était drôle, c'est quand même. Ça compte. Moi, je considère que ça compte comme un concept, mais dans le fond, on a comme créé un système de remplaçants. Puis je pense que c'est parce que c'était en fin de camp de jour et j'étais crevé. Ouais. J'étais vraiment, vraiment crevé. Fait qu'on a comme embarqué plein de monde qui était là. Ouais. Puis on leur a dit, vous allez passer chacun 15 minutes, puis à la fin, on va décider d'un ultimate remplaçant pour le Beauchamp pour des moments comme ça où j'étais peut-être pas disposé à faire le travail. Monsieur, c'est parler.
voir des films enfants puis adultes. J'étais avec Lucas. Moi, j'étais pas là. T'étais crevé. C'est la semaine de crever, c'est back à la fin back. de Kanjo, là. Ouais. Beauchamp t'es pas là. Écoute, c'est un podcast qu'on a parlé de films de jeunesse, jusqu'à nos films d'adultes, moi puis Lucas. Ouais. Deux gars que j'imagine, je vais pas dire qu'ils connaissent bien le cinéma, qui adorent le cinéma. Vous êtes des passionnés, oui. On est des passionnés. Je l'ai bien dit, qui a été bien écouté. On retourne les souvenirs. Si vous voulez quand on bégaye, on ferme sa gueule. Les Kanjo partie 3, ça a été centré beaucoup sur la fin de ma carrière d'animateur de Kanjo. De notre carrière. De notre carrière, mais beaucoup plus sur la mienne, puisqu'elle est beaucoup plus longue que la tienne. Il y a juste un ou deux qui a un chandail accroché au centre communautaire. Après un an, je pense. Puis ma prestation. Ils t'ont donné peut-être un suçon. Ils m'ont donné mon 4%, moi. Ouais, mais on l'a tout le temps, notre 4%. J'utilise mon Joker. Oh, Joker! Donner 15 secondes de plus. C'était un de nos moments les plus proches ensemble au podcast. Ouais. Quand je t'ai donné la lettre avec rien dedans puis la bouteille de whisky. C'est vrai? Oui, parce que c'était... Elle est toujours pas ouverte. Non, ce qu'il faut qu'on la voit ensemble. Regarde, j'utilise mon Joker et il va être dans le silence. Pour revenir à 30 secondes, ça va être plus facile. Les dernières aventures de Phil Lauzon, le PLT 43, c'était le retour de Lauzon en terre canadienne. Québécoise. De souche. Canadienne, il y a mieux qu'on dise canadienne. Parce que le sirop d'érable se fait. On a parlé de changements, d'ultimes changements dans sa vie, notamment son futur mariage avec Carla. One of the greatest. Non, c'est pas vrai. Mais one of the greatest podcasts I was gonna say. Not bullshitting on Carla. We love you. Après ça a été. Moi, c'est dans l'air récente du podcast. Vie après la mort, Dieu incorporé et paranormal. C'est de la suranalyse, Justin. On adore la suranalyse. 45 minutes de délire sur Dieu. C'est une compagnie. Dieu, c'est le PDG du paradis. Je te le dis, cette pensée-là mérite un part 2. Basé 1h15. Le Père Noël mad d'être au département des cadeaux. Là. Ça, c'était une très bonne joke. Prévoir les imprévus, part 2, des nouveaux remplaçants. Donc, on avait fait de la partition avec Justin, justement, qui faisait des entrevues. Moi, qui donnais des notes un peu trop punchées avec de l'alcool. Ben là, on a fait le contraire. C'est moi qui ai accueilli des gens qui se sont proposés pour devenir remplaçants. Max avait été dénommé mon remplaçant la première fois. Et là, c'est le fameux Kevin qui a pris... J'ai pris mon poste. De ce côté-là. Donc, on est bien content de les avoir avec nous. Et je vais meubler jusque la fin du décor. Après ça, c'est le podcast D1 an, un podcast qui nous a permis de replonger dans les moments essentiels, surtout du début. Des sources. Ça faisait... Du PLT. On l'a tourné quasiment un an jour pour jour. Au début, puis on a comparé l'évolution qu'on a eue, la déchéance, l'évolution. Les hauts, les bas, non, mais ça fait partie de la game. C'est du podcast. Yes, je te dis. Avec la fameuse caméra qui scannait nos faces, qui leur attribuait une catégorie. Petit enfant de bas âge. Oui, enfant de bas âge. Oui, c'était très drôle. Quand t'étais buzz. C'est terminé. Les mésaventures des remplaçants. Podcast où toi et moi... Et on n'a pas la même. Bref. Où toi et moi, on ne pouvait pas être là. Moi, j'avais de quoi. Toi, t'avais de quoi. C'est nos deux remplaçants. Max Lebalou et Kevin Le Sang. Kevin a été testé 2 semaines après avoir été nommé remplaçant. Moi, je l'ai écouté. J'ai vraiment aimé ce podcast. Un plein air, solo de l'eau en canot. Très drôle. Oui, c'était très drôle. Après ça, vie et sacrifice d'entrepreneur. On a parlé de... en fait, comment l'entrepreneuriat a un impact sur nos vies. 2h05. 2h05 qui était très très long, mais on a surtout parlé de ta vie d'entrepreneur. Moi, on a plus parlé du fait que je suis dans une famille qui est centrée autour d'une entreprise. En fait, pour les précis qui n'ont pas écouté celle-là, c'est 2 heures de moi qui parlerait à un psy gratuitement. J'étais à bout, il fallait que je sorte. C'est fini. Les métiers, après ça, ça c'était drôle. J'ai aimé ce podcast-là, il était très très drôle. Le tourner une fin de semaine, c'était un podcast filler. Ouais. Ben, pas filler, mais backup, merci. Sur les métiers, on a parti avec des métiers très très simples et on a fini avec des métiers qui n'avaient aucun mot. Te souviens-tu du dernier? Le dernier métier, c'était pas... non, je m'en souviens pas en tout. C'était très compliqué, par exemple. Moi non plus. Il y avait testeur de glissade d'eau et ça, n'importe quoi.
L'espace, le PLT 50, un podcast attendu, un podcast qu'on parle depuis le premier jour de la naissance du Pas le temps. On a parlé de nos conceptions de l'espace, de l'espèce de philosophie autour de l'espace, mais aussi de la présence de l'espace dans les produits de la pop culture. Ouais. On a gratté le sujet, en fait. Là. Ah oui, mais on a gratté le sujet, on a gratté quelque chose d'infini. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y aura part 2 dans 50 autres épisodes. Dans une semaine. On recommence la blague. Les sports, maintenant, on en avait... Ça, c'est bizarre que ça arrive au 51e, parce qu'il reste que les sports, c'est un sujet... Qui aurait pu arriver top 3. On a parlé de nos carrières sportives, de qu'est-ce que ça nous a amené, des anecdotes, le tournoi des Corsaires, la Coupe Dodge, OK. plein de choses comme ça. Comment tu l'as dit? C'était comme le tournoi des Corsaires, la Coupe Dodge. C'est exactement comme ça que je le considère. Après ça, c'était un des premiers podcasts, Hommage à une étoile. C'est le premier podcast qu'on a tourné en conséquence de ce qui se passait dans le monde. Oui. Dans le monde, je veux dire le Québec, là, mais avec le décès de Carl Tremblay, on a décidé d'y rendre hommage en faisant un autre épisode sur des citations, une fois vraiment centré sur la musique des Cowboys fringants et comment elle avait un sens à nous dans notre vie. Sans doute un des podcasts que j'ai été le plus émotif. Oui, oui. C'est bon de pleurer dans ce podcast-là. Ah oui, c'était... plein d'émotions. C'était chaud, là, tu sais, ça venait de se passer la veille. Après ça, fin d'une trilogie, Méli-Mélo 3, qui vient tout juste de sortir sur nos plateformes. On en a fait 3. On en a fait. Ouais, on l'a parlé tantôt de Méli-Mélo. On l'a fait Méli-Mélo 2. On va pas passer notre 30 secondes à hésiter. On a fait 1. Il y a le 2, on va vérifier après. Je suis sûr qu'on l'a vu le 2. Ouais. Ben oui. On a expliqué le concept tantôt. On a vraiment passé notre 30 secondes à assassiner. Le dernier, le tout nouveau, le bébé, qui est sorti là avant, évidemment qu'on tourne celui-là, il y en aura 2 autres. Les idoles. Et les idoles, c'était incroyable. On s'excuse. L'intro a duré 50 minutes et quand l'intro est terminée, ben on n'a pas parlé des idoles, bien évidemment. Ça a été juste un panoplie d'anecdotes, de plein de sujets, de trucs. C'est le podcast le plus naturel. Oui. Parce qu'il n'y avait pas de structure. C'était juste des gars qui parlaient ensemble puis ça a fini par donner des sandwichs Subway puis des jokes à moitié entendus. C'est ce qui complète le catalogue 2023. Félicitations, Boach. Du PLT. Un plaisir d'avoir fait ça avec toi. Je te salue. Mais on salue évidemment toute l'équipe derrière. Mario à l'éclairage. Non, évidemment. Julie, les costumes. Chewie, les costumes. Oui, c'est ça. Mais Chewie qui continue d'être notre pilier des matériels, de la logistique, de tout ce qui est enregistrement. On salue Luca, évidemment, qui est devenu un membre... à part entière. On salue Max et Kevin qui ont été, encore une fois, toujours présents au moment où ça comptait. On salue notre Biggie national qui s'est investi beaucoup en début d'année, qui a la vie l'a rattrapé pour certaines raisons, mais il fait toujours partie de la magnifique famille du Pas le temps. Donc, maintenant, mon Justin, je suis vraiment en mode animateur de radio. Avant tout, je veux confirmer qu'on a 3 Méli-Mélo. Je m'excuse. On a le PLT. On n'a pas de Méli-Mélo 2. On a tourné un Méli-Mélo 2. Non. Méli-Mélo 1, 21. Ouais. Est-ce qu'on est vraiment en train de... Il y a un Méli-Mélo 2? Il n'y a pas de Méli-Mélo 2? Il n'y a pas de Méli-Mélo 2, un Méli-Mélo 3. Hey, le prochain, c'est le 5. On skip. C'est des impairs. Ça va être ça maintenant. On est rendu au 3. On n'a pas tourné de 2. On n'a pas tourné le 2. On a fait une fois, puis c'était genre... C'est un épisode fantôme ou il n'y a pas de... Ah non, pas fantôme. Pas fantôme. Ok, on est rendu au 4, je m'en fous. Le 2, c'est mon erreur, j'imagine. C'est moi, je pense, qui a dit que c'était le P. C'était le numéro 3, mais... Bref, on s'en fout, hein. Là, on a décrit tous les podcasts qu'on a faits. Oui. Veux-tu saluer les podcasts fantômes ou pas? Je salue... il y en a pas eu tant que ça. Je salue Je salue les Cold Case. Les Cold Case, ouais, mais eux, c'est 2022, ça. Les sports. Les sports 1, il y en a 2, là. Il y en a 2 qui avait pas... On a eu un problème de son. Il y a Sport 2. Correct. Il y avait Sport qu'on avait fait, la première partie de Sport. Il n'y avait pas un des jus. Il y a le jus de raisin qui n'a pas existé. Oui, jus de raisin. Qu'on a tourné. Culture Générale 2. Culture Générale 2 qui n'est pas sorti. Il y a... Moi, je sais pas. Vu des micros, je sais pas c'est quoi le deuxième. Je me rappelle plus.
Je me rappelle pas vraiment. Mais c'est pas tant grave que ça. Là. Mais on les salue, ces podcasts-là qui ne sont jamais sortis. Peut-être qu'un jour, on va les... Comme on a dit un peu, c'est au dernier podcast qu'on a dit ça, là, mais l'affaire du testament, là, il me semble que c'est au dernier podcast qu'on a dit ça. Là. Si tu meurs avant moi, avant de mourir, t'es email. Puis on part, Je te donne tout. on part là-dedans. Bon. Fait que là, pour finir l'année 2023, fallait bien qu'on retourne au podcast qu'on a fait pour les résolutions de l'année passée. Comment ça s'est passé, toi? Comment tu penses que tes résolutions se sont passées? Moi, j'ai 66% de succès. Pour moi, l'examen, je le passe. T'sais? Non. J'ai échoué dans une catégorie, qui est la catégorie visuelle. Mais moi, pour le reste, ça va. Moi, j'en avais 3. Ouais. J'avais 3 résolutions que je m'étais fixées. Oui, on retourne au bilan de... Oh, on switch de caméra! Bon. L'autre, tu mettra dans le fridge. Ouais. Ok, c'est qu'on t'a fait faire. Dans le fridge, justement. Alors, faut dire. Ben, dans le congèle. Il y a des trucs de pro. Moi, j'avais 3 résolutions, Joss. Ouais. La première résolution, c'était de me remettre en shape. Je pense que j'avais dit de redescendre à 300 livres, de redescendre à 300 livres. Et si j'ai pas réussi, je suis au même poids que j'étais au début de l'année passée. Moi, j'en ai pas pris, mais je suis au même poids que ce que j'étais l'année passée. Ben, écoute, je te suis là-dessus. Ah ouais, on a été constant à ce côté-là. C'est 2 échecs qu'on a. Fait que je peux mettre un X dans shape pour toi aussi. J'avais mis un point d'interrogation. Ah, t'étais gentil, mais. Ben, je sais pas, j'avais pas. Tu sais. En fait, en fin d'année, je te dirais, avant ma saison d'automne, Ouais. j'allais au gym un mois intense tous les jours. C'était super. Je t'ai remis dedans. Là. Attends. On est retourné à l'époque. Hey, le visuel, il est incroyable. On a vraiment l'impression. On est désolé. L'écran? Change l'ISO tout de suite parce qu'on est là de tourner durant la nuit. Ah oui, on va continuer de parler, mais. Oui. Fait que là, la shape, en fait, là, ce qui s'est passé, là, allez pas voir. Moi, ça me fait mal. Je te le dis. Mhm. Je regarde les podcasts il y a 1 an, puis j'ai pris du poids, là. Mais ça paraît dans ma face. Ça n'a jamais fait ça dans toute ma vie. Puis 21 ans, là, c'était l'année où j'ai peut-être fait moins de sport. Peut-être manger plus sur la route, plus à malbouffe. Puis ça a paru. Puis j'ai pris du poids. Puis je le vois dans ma face d'un dernier podcast. À chaque fois que je vois un TikTok, là, ça me trigger bien. Mhm. Fait que je le renouvelle pour le 2024. Et là, est-ce que ça vient pas? Là, je te pose la question. Là, mais un autre objectif que tu avais, qui était ton dernier, c'était d'un peu de décentraliser ta vie. Puis de trouver ton bonheur ailleurs. Est-ce que tu considères que ne pas avoir perdu du poids ou s'être remis en shape, là, peu importe c'était quoi ta conception de se mettre en shape, t'as un peu payé le prix parce que la job est encore extrêmement prenante en cette année 2023? Oui. C'est une analyse que vous considérez correcte? Écoute, si les résolutions c'est un examen, écoute, je te dirais que j'ai 20%. Ah oui? J'ai un bon 20. Parce que, je refais le tour, Joss, là. J'en réanalyse ça. La shape, on considère que ça n'a pas été atteint. Non. Bon, OK. C'est fait. Après ça, on avait séparé le travail et le temps libre. Fait que quand on ne travaille pas, on se met dans une position, on se détend, on regarde peut-être Lord of the Ring avec sa blonde, ou peu importe qu'est-ce que vous écoutez. J'ai peut-être pris le pré-exemple de film que je pouvais prendre. Est-ce que ça a été atteint, honnêtement? Faux. Donc, on met un petit X. Ça a été atteint, ça a été pire. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que le Justin, il y a 1 an, n'avait pas Aventuré Nord. Non, c'est vrai, tu t'es remis dans une position. Fait, c'est quoi le travail? T'en as pas assez, esti. Après ça, on avait la propriété, mon Joss. Et moi, pour être très, très franc, je regardais l'année passée, je t'écoutais, là. Ouais. Puis j'étais là, propriété. C'est un assis débile de mettre ça dans ses 5 résolutions. C'est un objectif que tu as atteint. J'ai atteint. Malgré toi, là. Mais j'ai atteint cet objectif-là dans le sens à corriger. Parce que, je veux dire, toi, quand tu pensais que je parlais de propriété, c'était j'aille un appartement. Non, toi, tu vas être propriétaire. Ouais, je vais être propriétaire. Tu l'as eu à moitié un peu. Je l'ai eu à moitié, mais je l'ai eu à moitié 2 fois. Parce que je suis en appartement, puis j'ai une compagnie. Fait que c'est comme 0.5.5, fait que j'ai mon point. Ah, OK. Bon, attends, regarde, on va le cocher. Je me le En coche. technicalité, je le coche. Oui, c'est ça. Écoute, je vais mettre des petites vagues, là. j'ai eu un bébé qui s'appelait Aventure Rive-Nord cette année.
mon beau chat, Oui. avec deux mes partenaires. On était 3 papas pour une business qu'on ne connaissait pas. Écoute, comme j'ai dit tantôt, pour surfer, il faut que tu te pètes la gueule une couple de fois. On s'est pété la gueule, on revient en force l'année prochaine. Mhm. C'est ça que je veux dire à nos citoyens. Mon Dieu, Fotez Bourque-Cloutier 2026. Votez Bourque aux élections 2026, s'il vous plaît. On a déjà constaté que décentraliser ta vie, tu l'avais pas eu. Non. Non, t'es encore très axé sur le travail. Très axé sur le travail, très axé sur sur la boucle. Correct, ça arrive, hein? On peut pas tout avoir. Déjà que t'en as eu un, je trouve ça pas pire. Accepter l'échec. C'était l'avant-dernier, ça. Accepter l'échec. Le dernier, c'était décentraliser ta vie et le bonheur. On voit que tes 5, mais on voit vraiment que tes 5 objectifs sont beaucoup sur la conception du bonheur puis donner de la place à ton bonheur sous plusieurs formes dans ta vie. Là. Ouais. Est-ce que accepter l'échec... Je vais dire oui. Je vais me le donner. Tu sais quoi, je vais me le donner? Parfait. Tu penses-tu que je peux me le donner? Moi, je pense que oui. Je pense que tu es rendu plus tolérant à comprendre que l'échec fait partie d'une future réussite. Puis tu sais, c'est t'as ça. pas le choix dans un processus des choix à un moment donné sur certains aspects. Si t'échoues pas, t'es juste crissement chanceux. Oui. Je suis content que tu dis ça. C'est comme, je vais me parler en bien moi-même. Je crois qu'en 2023, j'ai appris à être plus patient. Donc, l'échec rentre là-dedans. Parce que si tu n'acceptes pas l'échec, ça veut dire que tu es impatient. Ouais. Tu vas l'arrêter tout de suite, whatever. Je suis plus calme. Puis j'ai plus le côté, je veux dire, vétéran. Ouais. Dans des visions que j'avais. Tu sais, exemple, là, je vais prendre le plus banal, la petite ligue de basket. Mm-hmm. Moi, il y a un an, là, je pensais à ça. Je Je pensais à ça, les échanges, puis je voyais les stats. Là, je joue mon corps. Là, puis, j'ai perdu en finale. Là. Bon, je suis fâché sur le moment. Là. Je vais en revenir. Ça va être... C'est ma première année, il n'aurait pas fallu que je parte. Tu comprends? Ouais, non, je comprends ce que tu faisais. J'accepte plus l'échec avant. Est-ce que je garde mon point dans une chicane quand j'ai pas raison? Oui, parce que je suis même. C'est pas la même. Pour moi, c'est pas la même chose. Là. Accepter l'échec, c'est j'ai perdu, ok. C'est la vie, je vais passer à un autre appel. Dans une chicane, c'est des valeurs, des convictions, des affaires comme ça. Là. Mais moi, je te le donne, Joss. Moi, si mettons, tu me demanderais sans que tu sois dans la pièce de cocher les affaires, je te le donnerais, ça. Puis t'aurais-tu fait X à les 3 autres? Non. Ben oui, j'aurais fait X. J'aurais sûrement fait X, sauf la shape que j'aurais pas vraiment. Moi, personnellement, je te vois tellement souvent, je te dirais que j'ai pas vraiment remarqué. Ah, moi, je l'ai remarqué. T'sais. Je l'ai remarqué. Ouais, même, on est toujours le pire. On est toujours le pire critique pour nous-mêmes. William Beauchamp, 2023. Toi, Botch, ton bord. La shape, on l'a pas eu. Mais j'en avais 2 autres. Le premier, c'était de lire 15 livres. Oui. Et ça, Justin, c'est fait. J'ai lu 15 livres en 2000. Bravo. Oui. Bravo. Un peu malgré moi, on va en reparler. Mais, tu sais, j'en avais lu, je te dirais, mettons, dans les 8 premiers mois. Je devais en avoir lu. Tu sais, je devais en avoir lu 8. 8, 9. Il me restait un 6 livres à faire. En 4 mois. Fait que c'était. Ouais. Puis, avec la fin du camp de jour, là, je suis parti en vacances, j'ai lu un livre en une journée. Au bord d'un lac au Basket-Town, j'ai lu un livre. J'ai lu la vie secrète des écrivains de Guillaume Musso d'une shot. Cling. Crise de roman, j'ai adoré. Puis après ça, j'ai commencé à travailler à la bibliothèque à Saint-Co. Fait que, quoi? Ah! Bon, on va revenir, OK? Mais j'ai commencé à travailler à la bibliothèque. Puis depuis que je travaille à la bibliothèque, ça veut dire un mois, j'ai lu 3 livres. OK, fait que t'es passé à cause de ça. J'ai lu 3 livres. Ouais, à la bibliothèque. Tu sais, il m'en manquait peut-être 2, j'en ai lu 3. Là. Genre, j'ai 16 ou 17 livres à peu près de lire. Durant tes chiffres ou parce que t'étais là? Non, on lit pas. Je lis pas. Mais vu que je suis là, moi, j'ai fait de quoi? Je suis rentré. J'étais allé voir une collègue avec qui je m'entends bien, puis je vais le faire pour tous les collègues que j'ai là. Puis j'ai dit, Patricia, choisis-moi 5 livres. Je vais les lire, puis on s'en reparle. Puis quand j'aurai fini ces 5 livres-là, je vais aller voir quelqu'un. Je dis, hey, choisis-moi 5 livres, tu penses que je devrais lire. Puis clic, puis là, je vais essayer de faire le tour de tout le monde. Aïe, c'est hot. Ouais. Fait que comme ça, tu vois il y en a un que j'ai lu, j'ai vraiment pas aimé. Il y en a un autre que j'ai lu, j'ai fait de faux, j'en lis plus de ce gars-là, tu sais. Puis voilà. Fait que dans les 15 livres que tu as lus, ouais.
Le pire et le meilleur. Le meilleur, c'est la bibliothèque de minuit. La bibliothèque des minuit. La bibliothèque de minuit, c'est un livre sur une bibliothécaire. Non, pas une bibliothécaire. Elle travaille dans un magasin de vente, là, OK? Ouais. Et elle se suicide. Super heureux, thème super heureux. Sauf qu'en se suicidant, elle tombe dans une bibliothèque. C'est la bibliothèque de minuit. Et dans cette bibliothèque-là, c'est toutes les vies, toutes les formes de sa vie qu'elle n'a pas vécues. Et là, elle a la Multiverse, chance... un peu? Comment? Le multiverse? Oui, de sa vie, mais de toute, là. Toute l'infinité des décisions qu'elle aurait pu prendre dans sa vie qui auraient changé des choses. Et ça lui permet, entre la vie et la mort, de voir plusieurs vies. Puis au moment où elle est satisfaite d'une vie, elle peut y rester. Mais dès qu'elle sent de l'inconfort et qu'elle n'est pas bien, elle est ramenée à la bibliothèque. La leçon du livre, ultimement, c'est de dire faut apprécier ce qu'on a. Parce qu'il y a toujours un mauvais côté à tout, peu importe quelle forme ta vie. Fait que quand elle rentre dans une porte, Dans elle peut y rester. Elle peut y rester. Elle peut rester un grand moment. Là. Il y a une de ses vies, son groupe de musique qu'elle avait quand elle était jeune est devenu une sensation internationale. Son espèce de fantasme ou son sexe symbole à elle, ça finit par être son chum. Mais finalement, il y a Chris là, elle tombe dans là. Ouais. Puis là, tu fais comme oh shit, OK, chaque vie a. Ouais. Puis la leçon est super belle. Ça a gagné un prix, ce livre-là. Mais c'était. C'est un vieux livre? Non, c'est récent. C'est sorti en février-mars 2023. Ok. Genre, c'était une nouveauté. Je suis allé au Renaud-Bré, je l'ai vu, je dis, toi, tu t'en viens à la maison. Puis. Tu l'as mangé. Je l'ai dévoré d'une shot. C'était incroyable. Okay. Pire livre, je viens de le lire, c'est pas qu'il est pas bon, c'est qu'il me correspond pas. C'est de Colin, j'oublie son nom. Louise Tremblay de Siambre. C'est Louise ou c'est son prénom, c'est d'autre chose. C'est une écrivaine québécoise. Puis le livre, là, le livre, c'est. Tu suis juste un jeune garçon à Montréal. Son père travaille dans une quincaillerie. Sa mère fait des trucs, puis là, tu le suis. Puis c'est tout. Il n'y a pas de récit extraordinaire. Puis c'est vraiment je crois que ça plaît à un public plus âgé. Parce que c'est très nostalgique. C'est Montréal des années 60. Je crois que ça plaît à des récits légers. Moi, j'aime ça quand je sais pas trop ce qui se passe, puis je le découvre en même temps que le personnage. Puis mettons une mention honorable. Mention honorable, ben, La vie secrète des écrivains de Musso, je l'ai vraiment aimé. Je te dirais Œil pour œil de James Patterson, que je viens de finir, qui m'a reviré à l'envers. Ça, c'est de la grosse. Lui, dans le fond, c'est un journaliste qui a vu un meurtre devant lui. Il y a quelqu'un qui a enlevé les yeux d'un avocat de la mafia qui a comme fucked up un procès. Puis tu le suis là-dedans parce qu'il l'a enregistré par accident. Il faisait une entrevue avec un autre gars, puis il a enregistré. Il y a comme une preuve à conviction irréfutable d'un procès en sa possession. Finalement, il se rend compte que c'est un gros complot, puis il y a plein de twists. Là. Ça ressemble. C'est un livre très film américain. Tu sais? Okay. Ouais. Quand ça finit, là, puis il embrasse la fille qu'il aime, qui vient de lâcher son autre chum qui est trop de cul là, pendant qu'il est passé proche de mourir. Là, c'est très, très. C'est de la grosse littérature de masse. Okay. Populaire. Oui, c'est ça. Exactement. Veux-tu, Oui. moi, j'ai relu 2 livres OK. cette année. Dans le podcast en 2023, j'avais dit que j'allais te suivre, mais j'allais en lire 8. OK. Écoutez, tout le monde, on peut dire des choses. Techniquement, Non. Wow, pas wow. un 40%. Non, wow. Écoute, j'ai lu 2 livres. OK. OK. J'ai relu Le premier jour et La dernière nuit de Marc Lévy. OK. Tu sais quoi? Je connais Marc Lévy, je le vois beaucoup sortir à la bibliothèque de Saint-Colomban, mais je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas quel type de. Je vais te dire, c'est quoi? d'histoire il fait. C'est un back-to-back. Là. C'est la même histoire en deux romans. OK. C'est l'histoire d'un archéologue qui recherche là, des humains mais qui datent de milliers d'années en Afrique et d'un astronome. Fait que, c'est vraiment 2 mondes. Ouais. 2 mondes complètement Il y en a un qui est tourné vers l'espace, puis l'autre. Puis qu'elle, en tout début du roman, elle raconte un petit gars qu'elle s'attache là, en Afrique comme si c'était comme son enfant, je veux dire. Puis elle se fait donner un petit collier avec une pierre précieuse, mais la pierre, dans ses petites recherches, elle n'est pas capable d'identifier c'est quoi. Puis elle n'est pas capable d'identifier elle a combien d'années qu'elle est forgée. Puis les machines, les instruments de nos jours. Ils sont pas capables d'établir. Ils pensent que c'est une erreur parce que ça date de 400 millions d'années. Mais il n'y a pas de forme intelligente de 400 millions d'années, fait que c'est impossible.
Mais là, tout le long du film, je dis que c'est un film tellement que je l'ai Ouais. vu. Là. Tout le long du roman, là, ces deux personnes-là se rencontrent. Il y a une histoire amoureuse entre ces deux-là. Et tu réalises que c'est un gros complot mondial, que chaque pays est au courant un peu de ça, mais c'est comme la clé de la vérité. Parce que c'est une pièce pour un puzzle, ce collier-là. OK. Puis il y a quelque chose de plus grand qu'on connaît pas de notre histoire. Puis eux, ils essaient de découvrir, mais le gouvernement mondial essaie de les empêcher. Fait que c'est un peu aventure, il y a intrigue, ils trouvent des indices, ça fuck. Là, ils voyagent. C'est un bon concept pour Voyage. Puis genre, chaque pays a un agent. Fait que, mettons, la France, son agent, c'est Paris. Puis genre, nous, c'est Ottawa. Fait c'est tous des noms de capitales. Okay. Puis genre, il y en a un qui a trouvé une autre affaire semblable. Il a été tué dans un... ouais. C'est vrai. Toi, t'adorais. OK. Marc Lévy. Tu mangerais le premier jour et la dernière nuit. Ouh, OK. C'est vraiment, là, je te dis. J'ai fini le premier livre. Écoute-moi bien. J'ai fini la page. Ça finit, bien sûr, sur un cliffhanger. Je suis là, non! J'ai pris mon petit char dans une tempête. J'étais allé l'acheter au Renaud Bril 2. Puis je l'ai lu direct. Ah ouais, back to back. Ben, c'est hot, J'avais ça. pas le choix. C'est hot qu'un livre avec cet effet-là. Là. Fait que je me l'ai remis dans ma tête cette année parce que je l'ai montré à ma copine. Puis elle n'a pas trop trippé. Audrey est plus une histoire amoureuse. Ben, honnête, c'est les clichés, la fleuriste à New York. Je bâche le livre qu'elle a aimé. La fleuriste à New York. Non, mais je trouve ça drôle parce que Audrey. C'est n'importe quel roman, là. Quand elle me parle. Non, mais tu sais, c'est des affaires que je cache d'avance. Elle avait un boy qu'elle avait rencontré quand elle avait 7-8 ans, mais finalement, il a déménagé de ville. C'est comme les films d'amour de série B. Mais là, dans sa affaire fleuriste, elle rencontre un riche boy, mais là, elle croise le gars qu'elle a aimé en premier, mais là, elle est en couple avec. Là, tu le sais tout de suite qu'à la fin, elle va finir. Ça a duré 2 romans, cette histoire-là. Tu sais, de. Boum. Des vagues. La chamane, mais Audrey, qu'est-ce qui est cute avec ça? C'est qu'à chaque fois qu'elle m'expliquait, tu sais, j'étais gossé, puis elle me faisait le petit résumé. Asti, on dirait que c'était OD. Elle fait là, tu sais pas quoi ce qu'il a fait là. Là, lui, il a fait ça. Elle a fait ça. Pendant que lui, il a regardé. Drama de livre. Mais du drama, c'est ça. Elle a transformé ça en drama. C'est un grise de livre. Ben, c'est hot. C'est hot que ça y fasse cet effet-là. C'est parfait. Enfin, c'est ça. C'était pas ma trame. J'ai voulu montrer ma trame à moins aimé. Ben, c'est correct. Tout le monde a ses goûts, tu sais. Il y a des livres que j'aime que t'aimeras jamais, puis vice-versa, des films, puis des PW 3D. Puis... C'est ça. C'est bien correct. Est-ce que la caméra noire est prête, tu penses? Ah, non, mais j'aime cette image-là, elle fait chaleureuse. Puis C'est vrai que c'est chaud, ça fait. C'est vrai que c'est très, très, très orange. Ouais. Très, très trop orange. Bref, on continue. La dernière les résolutions, parce que moi, j'en avais pris rien que 3. Toi, t'en avais pris 5, là. C'est fixer les objectifs. Moi, la dernière, c'était d'assumer, puis de dire la vérité, de dire ce que je pense, puis d'assumer ce que je ressens. Et je considère qu'avec les décisions que j'ai prises en 2023, je me suis écouté. Je considère que oui. Sur plusieurs points. Ça me force à faire un point, peut-être un point important de cette année 2023. Je l'ai dit tantôt rapidement, je ne suis plus prof. Je l'ai été très courtement. Mais en fait, ouais. Les précis, ils ont peut-être... Eux qui nous connaissent le savent déjà, bien sûr. Oui. Je pense qu'on a peut-être glissé des petites jokes depuis. Oui. Mais t'en as jamais... Il y a quelqu'un la semaine passée à qui j'en ai jamais parlé qui l'a su. Puis j'ai dit, comment tu l'as su? Puis il m'a dit, ben, j'ai écouté le podcast. Puis j'étais comme, on ne l'a jamais, tu sais, dit, mais t'as fait des jokes là-dessus. Puis c'était drôle. Mais si je peux donner 2 raisons, prends une minute. Ben, je vous dirais... Je vous dirais que ça faisait 2 ans que je doutais un peu, puis je me disais, il y a peut-être autre chose dans ce monde-là pour William Beauchamp qu'être prof. Je vous dirais que la réalité de commencer m'a comme tout mis ça d'en face, de dire, bon, let's go, on part. Puis là, on part pour 35 ans de carrière, parce que techniquement, c'est ça. Et je me sentais enfermé. Je me sentais vraiment pas bien. Puis c'est pas les jeunes, puis c'est pas les collègues, puis c'était vraiment juste le « oh shit ». J'ai rien essayé d'autre de ma vie. Tu sais, Tu veux-tu... Depuis secondaire 4, c'est ça que je voulais faire. J'ai poussé là-dedans. Ça marchait. Je me considérais bon. Je me considérais à l'aise, inventif. J'ai passé mes 3 stages au la main. Ça a super bien été. Mais arrivé devant, ça a comme fait shit.
c'est peut-être pas ça que je veux faire de ma vie. Ouais. Ça change rien. Peut-être qu'un jour, je vais y retourner, là, mais pour l'instant, j'ai le goût de découvrir, puis c'est mieux de le faire maintenant qu'à 35 ans avec une hypothèque, une maison, 2 enfants, puis tout le T'as amplement raison. Puis, veux-tu que je t'explique? Je l'explique au précis comment j'ai expliqué ça à mes proches, comme à ma copine. Ouais, vas-y. Puis à mes parents. Ça, c'est selon moi, OK? Ouais. Ta vision des choses. Ça se peut que ce soit pas ça. Ouais, mais ouais. Disclaimer. Parenthèse. Guillemets. Bref, j'ai déjà dit parenthèse. J'ai dit, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que Butch, primaire, objectif 6 ans. À la fin du primaire, t'as eu ton objectif, t'as fini le primaire. Ensuite de ça, une autre boucle, le secondaire, 5 ans. Même chose, t'as un objectif au bout de ça. Après ça, ce qui s'est passé, cégep, 2 ans. T'as un objectif, 2 ans, après ça, c'est l'Uni, la grosse école pis tout. L'Uni, 4 ans. 4 ans, t'as un objectif au bout de 4 ans. Tous des objectifs à moyen, court terme. Ouais. OK? Ensuite de ça, professeur, objectif, 35 ans. Ouais, le step, il était énorme. Puis 35 ans avant quoi? La retraite. La retraite, il fait peur. oui, parce que c'est la Fait fin. que là, tu te dis, moi, 35 ans, puis dans le 35 ans, oui, tu as d'évolution. Je dis pas que tu n'as pas d'évolution, mais ça reste essentiellement la même job. Peut-être pas tu vas enseigner les mêmes affaires, mais tu vas enseigner à la même place. Même fonction. Puis tu sais, puis là, vous pouvez le constater en ce moment même, on est direct dedans. Ce n'est pas facile de faire cette job-là. Non. Puis moi, je vois toutes les hosties d'épées de construction qui chialent, ben, là, je m'excuse, là, je m'attaque à une démographie, là, mais qui disent venez travailler à -20, assis à 4 h du matin, c'est viaduc, vous allez voir, vous autres, vous travaillez pas les tiens. Puis les 2 jobs sont tough. Ouais. Les gars de la construction, je ferai jamais ce que vous faites, vous êtes des hosties de malades, puis je vous respecte. Mais je respecte les profs parce que eux autres aussi, c'est des calices de malades, puis je respecte ce qu'ils font. Parce que c'est une charge de travail, c'est une fatigue morale, c'est de l'investissement, beaucoup de temps où tu n'es pas rémunéré. Tu sais, t'en mets des fois plus que ce que tu es payé, puis des heures que tu es payé à le faire. T'as pas de soutien, t'as des classes pleines de plans d'intervention, puis de trucs, puis moi, je regarde ce qu'ils font en ce moment, puis je comprends que ça met des parents dans le trouble, puis tout ça. Là, excusez, c'est mon moment éditorialiste un peu, là, mais je regarde ce qui se passe en ce moment. Je sais que ça fait chier les familles. C'est nécessaire ce qui se passe en ce moment. Puis j'espère que les profs vont en ressortir, que le gouvernement va au moins les avoir compris puis va avoir respecté les demandes. Parce que ces gens-là, ils restent que s'ils font ça, c'est pour les kids. Ouais. C'est pour qu'ultimement les kids aient les besoins puis qu'on ait plus des. 50% des profs qui lâchent en 5 ans, 25 qui lâchent la première année. Tu sais? C'est fou, là. C'est 4 ans de ta vie, man. C'est 4 ans. Tu sais, moi, construction, là, m'a pris 2 jours, j'étais avec mes bottes dans le trou, puis je pelletais. Oh! Oui, t'as un bassin, tu peux pas rentrer comme tu veux. Là. Mais dans la construction, mettons, tu veux vraiment travailler, là. T'as une semaine, tu vas travailler. Ouais! Je te trouve une job en une semaine, tu sais. Fait que tu peux vite apprendre si t'aimes pas ça. Ouais. Moi, ça m'a pris 6 mois. J'ai fait, oui, j'ai aimé ça, je pourrais faire ça. Est-ce que je veux faire ça toute ma vie? Non. Non. Fait que j'ai changé mes pions de place. Ouais. T'sais. Mais prof, là, c'est 6 ans d'études de plus que la base. Fait que tu dis, je vais être prof, c'est un long shot parce que c'est 6 ans. Puis tu vas être qui, toi, William Beauchamp, dans 6 ans? J'ai changé. Entre le cégep puis qui je suis là, j'ai changé. Puis il y a des moments où je le sentais que je ne voulais pas faire ça. Je l'ai même mentionné. Il y avait, on en a parlé un peu avec Max tantôt, puis avec les boys qui sont ici. Puis il y avait des signes dans les podcasts où je parle de ça. Puis je dis, ouais, peut-être que, tu sais, c'est pas. Je mettais une disposition pour créer cet univers-là pour finalement finir par l'accepter. Mais tout ça pour dire que j'ai ressenti quelque chose. Je me suis écouté pour une première fois. Oui. Puis là, tu te tournes puis t'es dans le néant. Puis j'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient qui est extrêmement présente pour moi. Sinon, ben, j'aurais dû peut-être plus endurer longtemps avant de faire une transition. Mais je me suis écouté en 2023 puis je suis vraiment heureux de cette décision-là quelques mois plus tard. Puis assumer. Qu'est-ce que t'as écrit? Assumer. C'est ressenti. C'est ressenti. Ouais. Je crois que tu le fais beaucoup plus qu'avant. Mm-hmm. Déjà que tu le faisais avant, parce que veux pas, avec la gang qu'on se tient, t'es comme un mentor pour les jeunes. Tu
Tu parles, là. Le vétéran. C'est ça. Tu parles en CBA, là, le monde t'écoute, là. C'est Monsieur Beauchamp. T'sais, on fait le jeu. On Ouais, fait mais le combine, c'est, c'est fait. Hey, venez vous là, tout le monde, oui, monsieur. C'est pas go du ça, personne ne veut l'écouter, tu comprends? Mais bref, je pense que oui, je te le donne. C'est parce que c'est moi qui te donne les points. Merci, Justin. Je te le donne. Lecture 15. Écoute, sans la bibliothèque, peut-être que tu l'aurais pas eu. Ouais, mais gars, regarde, c'est la vie. En parlant, c'est comme quand Tempo B ont gagné un Kucherov en série. C'est ça. C'est Exactement. arrivé, là. Regarde, ils ont joué dans les règles. Qu'est-ce que je te dis? Même si c'était pas moralement. C'est correct, je te le passe. Ça fait que 66% pour Beauchamp. Ça va. C'est mieux que 40. Tu sais, le prof, quand il te marque genre 66%, il te marque à côté genre lâche. Wow. Viens en récup. Non, lâche pas. Tu sais. Ok. À 40%, Est-ce que t'écris viens en récup? me voir plus souvent. Ou genre, lis les questions. Puis avant de- à 84%, C'est bien. il est écrit bravo Oui. ou super. Et au primaire, t'avais un petit collant. Ouais, mais ça, c'est terminé, les petits collants. Puis qu'est-ce que t'écris, toi, à 96? 96? Moi, je mets un wow. Wow. C'est ça, je mettais quand je corrigeais en stage, je mettais wow. Avec un point d'exclamation. Ça a-tu de l'allure? Ouais, moi, je trouve que c'est cohérent, là, ce que t'es en train de faire. J'ai eu ces T'as pas, 4-9. t'as pas besoin du bac de 4 ans. Oui, Ça va être pas. Wow. c'est ça. On tombe sur un terrain glissant. Euh... Maintenant que ça va plus vite qu'on pense, hein, le temps. Ah oui, évidemment. Mais là, le podcast sera plus long. C'est l'épisode bilan. Là. On prend le temps de faire ce qu'on a à faire, puis on finit dans 3 heures. Tu as bien raison. Maintenant, on va faire, il reste 2 parties, la partie secrète, et il y a l'affaire à Max aussi, qu'on garde dissimulée. Mais là, on va dire nos résolutions. Moi, j'ai monté d'une. Je suis rendu à 4 cette année. Moi, je suis à 3. On reste dans le même. Fait que tout t'as rééquilibré. Moi, ça va. T'as ramené la chaîne. Bon, ben c'est parfait. Je vais commencer. L'année passée, c'est toi qui as commencé. J'ai reprends mon objectif de lecture. Et je le double, Justin. Tu le doubles. Je vais lire 30 livres en 12 mois cette année. C'est mon objectif. Je vais l'écrire, cette liste-là, puis je vais arriver avec l'année prochaine. Mais cette année, William Beauchamp va lire 30 livres. Ce qui veut donc dire, attends, ça fait quoi? Ça fait 2,5 livres par mois. C'est juste pas n'importe quoi. Oui, c'est ça. Fait que 2,5 livres par mois. On va prendre des petites BD Garfield. Ça compte pas. Ça compte pas. Non. Wow. Je vais permettre de lire. Moi, je me dis, il y a 3 catégories: des romans, des documentaires, fait que t'as un livre sur un sujet en particulier, ou des biographies. Ouais. Puis ça, c'est les trois catégories. Pas de romans, pas de. Puis, je te dis, l'année prochaine, Ouais. ça va être 45, mais il faudra t'enlèver les romans. Fait que Les romans, c'est le plus facile là-dedans. On sait le sait. c'est complètement faux. Il y a des romans, c'est des briques, là. C'est des. Genre, j'en ai un, là, déjà. J'ai un livre en ce moment chez nous, là. Sais-tu combien de pages? Il y en a 1300, genre. Il y a 1600 pages dedans, mais s'il y a 4 romans dedans, c'est comme Bon, c'est intégral. bon, Bon, j'ai triché un peu. Regarde. Mais ça, techniquement, c'est lire 4 livres, tu sais. Il y a 4 livres dedans. Ah ouais. Ouais. Ah oui. Fait que genre, bref, on va voir tout ça. Plus ils ont des gros caractères, plus c'est vite. 30 livres pour le Beauchamp 30 en 2024. Évidemment, être à la bibliothèque, ça va aider. à combien de... Live, En fait, mettons, depuis que j'ai atteint le 15, ouais. techniquement, j'en ai comme 2 d'extra. Je dois être à 17, 18. Est-ce que eux ont tes... Est-ce que eux d'extra, tu lis en 2023, tu as lu en fait en 2023, peut être considéré comme 0.5 dans ton... OK, on va faire ça. Ça que j'ai lu, 0.5. Fait que je peux faire du bonus tout de suite. Ouais, tu peux déjà farm un Ok. peu. Parce que c'est... Puis tu sais quoi? À cause de ça, Ouais. moi je le change. Ah oui? Qu'est-ce que tu mets? 34.5. Fait qu'il faut absolument que j'en aille lu un avant la fin de décembre. Ouais. Tu me mets à 34 points. Je te sers la main, Justin. Allons-y. 34,5 livres. Fait que, OK, parfait. Justin, toi, ta première résolution de l'année? Ma 2024. première résolution de l'année. Écoute, je vais y aller plus léger. OK. En fait, j'en ai 4, OK? La première, c'est de... J'aimerais ça... Ça fait 2 semaines, OK? Moi, quand je travaille, faut que je mette en contexte. Quand je travaille, j'ai toujours mes écouteurs Beats, tout le temps.
Tout le temps. OK. Tout le temps. Je travaille tout le temps parce que je parle tout le temps au téléphone. Ouais. Fait que quand je parle au téléphone, poup, je peux travailler, je peux écrire, je peux calculer mes prix, Ouais, parler à mes c'est clients, je négocie avec mes clients, whatever. Mais quand je peux au téléphone, j'écoute de quoi? Que ce soit de la musique, que ce soit avec des podcasts. C'est faux, j'écoute pas souvent des podcasts. Je me le fais dire, ça. J'écoute Suits Ouais. ou, depuis maintenant 2 semaines, des hosties de live de Jinxie. Ah ouais? C'est bon. C'est qui Jinxie? Qui? Jinxie. Jinxie. Jinxie, c'est un joueur pro de Rainbow Six sur Xbox. Mais le gars, c'est un phénomène. C'est un anglophone? Ouais, mais lui, c'est les shows, en fait. Ben, c'est celui-là qui analyse les gameplays de personnes. Ouais, puis qui dit- Quand on l'entend. Madame, ouais. Ah, ok, moi, je l'ai vu, ce gars-là. Le joueur, il est excellent, ok? Puis regardez ses games, c'est de l'art. Genre, c'est legit, c'est beau à voir. Ok? Ouais. Alors, mon objectif funky de 2023, c'est de. En époque à Rainbow Six, quand c'était genre. Mira qui venait de sortir, ok? Je voulais un esti de bout. Quand Mira venait de sortir, puis genre, à la limite, Alibi pis Cade, je jouais et j'étais Gold 1, Plat 4. Plat 3 une fois. Une game. Attends un peu. C'est une de tes résolutions 2024. Une de mes résolutions funky 2024, c'est de retourner Plat 4. Au moins une fois, 2024, sur Rainbow Ça, je vais Six. déjà avec ça. Ça, c'est tough en tabarnak. Ah, c'est bon, ça. Parce que j'ai joué une game tantôt. Au moment où tu l'es, on considère. Faut pas que tu finisses l'année avec ce Non, niveau-là. faut que je le sois le Au fois. moment où tu l'atteins, c'est fait. Ça va être vraiment tough. On veut une photo, ça va prendre une photo. Ça va être oui, ça va être vraiment tough. Tu joues en tabarnak, Justin, là. Faut jouer- Pas nécessairement. Parce que Permettre de rééquilibrer ta vie, décentraliser ta vie. écoute-moi bien, le grand. là. Oui. Pour être plate, si tu joues du Ça game. va être plate, ça. Non, mais pour te lancer, il faut que tu joues du game dans une nouvelle saison, OK? Ouais. Si tu joues du game, t'en gagnes 8 sur 10 avec ta team. Tu fais Gold 2, Gold 1, Plat 4, Plat 3. De base. Fait que c'est gagné. Mais faut que tu gagnes 8 games sur 10. C'est pas plate, ça, là. À Star, les wannabes qui sont nés en 2008-2009 me pètent la gueule à Rainbow Six. Ah oui, ça fait Et mal. les boys ça. comme nous, avec comme mon petit frère, la sensibilité à 200%. Moi, j'étais un old school. Là. Moi, j'ai joué Fortnite saison 1 dans les buissons. Là. Pas après. Là. Moi, je suis un joueur de Battlefield. Pas de Call of BO3. Là. BO1, BO2. Ouais. Old school dans mon jeu, dans mon FPS. OK? Fait que Rainbow Six, là, avec tous les gadgets et tout, c'est difficile pour moi, M. Beauchamp. C'est vrai. Fait que c'est mon objectif funky de l'année 2024, finir platine 4 au moins une fois en 2024. C'est un bel objectif. Je veux passer mon examen l'année prochaine. Ah oui, c'est ça. Moi, résolution numéro 2, on reste dans la littérature, Justin, mais de l'autre côté. L'écriture, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Oui. J'en ai fait beaucoup en étant plus jeune. J'en ai consacré beaucoup de concepts et de projets en commençant, mais j'aimerais écrire le tiers d'un ouvrage quelconque littéraire. C'est très, très large. Mais j'aimerais ça, tu sais, mettons sur un roman de 250 pages Word, j'aimerais ça avoir écrit 80 pages. Je pense que je vais le changer pour ça. Là. Ben, je veux avoir 80 écrit pages Word. 80 pages Word À combien ton caractère? en 12. En 12, time Ben, 12, c'est quoi? C'est Thèse New Roman, là. 1.5 interligne ou 1 Ah, point? 1.5. C'est plus clean. Ok, ben. Je monte à 100 pages d'abord. Ah ouais, 100 pages, 12. As-tu décidé quel livre ou non? Ben, j'ai plusieurs concepts que j'ai déjà amorcés, mais je vais voir lequel Tu te vas. je vais continuer, qui va me tenter le plus. Question pour ton propre examen. Oui. Si tu fais 20 livres, 20 pages dans cet ouvrage-là, 30 pages dans cet ouvrage-là, est-ce que ça compte? Non, c'est un ouvrage, 100 pages. OK. Hein? Faut que je me plug. Si je change, j'assume. J'ai perdu les autres pages. Est-ce que tu crois que c'est réaliste? Je crois que oui. Ok. Je crois que oui. Joss, Oui. résolution numéro 2 après le platine. Es-tu surpris de cette résolution? Oui, je m'attendais vraiment pas à une résolution de jeu vidéo. Résolution numéro 2. Oui. Remettre en ordre les compagnies. Oh! OK. D'accord. Ce qui veut dire, c'est très vague. C'est qu'on a Aventurier Nord. Et on a Ouais. 4S. 4S. On veut potentiellement en avoir une troisième. Ou grossir une des deux. Ouais. Avant de faire ça, notre but là, de début 2024, c'est de remettre en ordre. Quitte à refaire un nouveau logo pour Aventurier Nord. Rebrander l'affaire. Mais moi, j'aime le logo aventure. Repenser. Bon, super, merci, j'apprécie. Super. Tu sais, rebrander ça et j'inclus
J'inclus quoi? C'était la bulle au cerveau, excuse-moi. Ah, C'était la bulle au cerveau. ça m'a vraiment eu, ça. C'était très drôle. Moi, je l'aime, le logo. Tu sais, j'en cligne. Rebrandé, OK. Aventure Rive-Nord, 4 saisons et le Paltan Podcast. Dans le sens que, Oh! reniper, qu'on se mette. On va faire des montagnes russes dans les 3, mais au final, quand on regarde l'année, on fait cette année-là, ça a été une bonne. Une année de la structure pour juste. Ouais, tu sais, en fait, la phrase, tu sais, 2023, le Paltan. Ton année 2023 pour le Paltan Podcast, tu fais, ouais, c'est correct. C'était une bonne année. On a eu des moments forts, des moments bas. Ouais. Mais là, je joue avec 2024, ça fait ça. Ouais, c'était une bonne année. Ouais, là, on a. OK. Tu sais, tu te souviens de 2020, tu sais, 40 jours 2019, t'en souviens, là? Mais là, je compare ça à même affaire avec 2024 pour le Paltan et mes deux compagnies. C'était meilleur. Mais oui, parfait. C'est un bel objectif, Just. Troisième objectif. Oui. Je reprends un objectif que j'ai échoué. J'ai pas le choix. Justin. Je vais pas dire de chiffre. Je vais pas viser quelque chose, mais je veux retrouver la trinité de la santé. Je m'explique. Je veux améliorer mon alimentation. Je veux améliorer mon exercice physique. Et je veux améliorer mon sommeil, qui est la partie la plus sous-estimée de tout ça. OK? Mais je veux retrouver la trinité de la santé. Parce que j'ai vu ma doc. Et là, je fais une confession ici sur le PLT. Là. Et ma doc m'a littéralement dit T'aimes ça le sport? J'ai dit oui. Elle dit T'aimerais-tu ça encore jouer à 35 ans? Je dis oui. Elle dit Ben, il faut que tu fasses de quoi, sinon tu seras pas capable. Et là, j'ai fait Oh, OK. Je comprends, doc. Ça m'a motivé pour un mois et après ça, j'ai lâché comme un esti de gros lâche. Mais il faut que je me remette en perspective le fait que ben, t'as rien qu'une vie puis ça serait le fun, je la passe en santé. J'ai déjà vécu des parties de ma vie en étant au top de ma forme, en étant athlétique au bout et c'est cool d'avoir un corps qui te permet de faire tout ce que ta tête a le goût de faire. Malheureusement, je ne suis plus dans cette situation-là et je veux essayer de retrouver ça. Je suis en train de dire que je veux être dans le prochain mannequin des bobettes Calvin Klein. Là. C'est pas ça mon objectif. Là. Mais je veux être en forme. Je veux au moins retrouver un corps utile et agréable à vivre avec. Je vais reprendre cet objectif-là, moi aussi. OK? Parce que mon année 2023, c'était ma pire physiquement. Oui. Mentalement, là, gros stress. J'ai jamais eu d'anxiété à propos de mon corps. J'ai toujours été un Si, Joss. échalote. Là, tu veux perdre du poids, tu veux prendre de la masse. C'est quoi que tu veux faire? Ben, c'est que, je vais te dire de quoi. Moi, j'ai toujours fait du Parce que j'ai un jeu pour nous deux après. Tout ce qui est du faire qu'il gagne. Hein? Ben non. C'est bien plus bah, facile non. pour moi que pour lui. Tabarnak, je veux pas. Non, mais faudrait y aller en pourcentage. Joss, faudrait y aller en pourcentage. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, mettons, tu veux perdre du poids? Ben, oui, mais attends, je veux perdre du gras. Ben oui, moi aussi, Gris. Parce que avant, j'ai toujours été un échalote. Peu importe le nombre de fois que je m'entraînais, je mangeais comme un troc, peu importe c'est quoi, la bouffe, je grossissais pas. Je restais maigre, échalote. Je comprends. Okay? Là, je prends du poids. Ça m'a jamais arrivé de ma vie, man. Fait que là j'ai pris du poids. Mon corps a fait une mise à jour. Ouais. Le grand, tu peux prendre du poids. Ouais. Mais du poids, ça peut être du muscle aussi. Mais là, j'ai pris beaucoup plus de gras dans ma face. Ouais. T'sais. Fait que là, partout ailleurs aussi, mais dans ma face, que je beaucoup plus. À cause des TikTok qu'Oli fait. Oli, continue de faire des TikTok. Mais bref, OK. Fait que le but, c'est de... Je veux pas nécessairement perdre de poids. Je veux juste mieux manger pour que mon gras se transforme en muscle. Mais oui, relativement, je veux perdre ma bédaine. OK. Puis je veux perdre mon gras de menton. Parce que quelque chose qu'on pourrait faire qui serait très drôle. Oui. Moi, j'ai jamais été autant motivé dans la vie quand il faut que je te batte. Fait que je me dis, mettons que tu as un objectif de perdre tant de livres, puis moi j'ai un objectif de perdre tant de livres. Ouais. Ben, on devrait quand même faire un gage, puis c'est celui qui perd le plus de pourcentage jusqu'à temps qu'on sera assis ici l'année prochaine. OK. Tu comprends-tu? On met quoi en jeu? Ben c'est ça. Là, c'est ça qu'il faut qu'on Là, je suis trouve. très down de faire ça. Comprends-tu? Comme ça, l'année prochaine, on n'aura pas le choix d'assumer. Si je continue d'être un esti d'épais, puis que je prends pas soin de ma santé... Mais attention. Oui. Parce que si un ou deux, je sais comment on va se battre jusqu'à mort, mais si un ou deux réalise que le combat est perdu, il va abandonner. Tu comprends? Uh-huh. Si au bout de 3 mois, moi Faut que ça soit un gage. Si au bout de 3 mois, moi j'ai pas lâché et toi t'as rien fait, tu vas faire garde. Je comprends. Puis le gage, c'est beau, j'ai perdu. Fait qu'il faut que le gage, il fesse. Ouais. Faut que t'aies vraiment pas le goût de faire ça. Là. Oh. Gars, on y pense? Non, c'est non, tu veux pas comme on l'annonce au prochain podcast, parce que là, on va quand même... Moi, live on the spot, j'ai pas d'idée. Mais moi, je pense que le défi qui perd Kang du pas le temps,
Il serait incroyable. On met dessus. Moi, ce qui serait drôle, c'est que le prochain podcast qu'on tourne, il sort avant celui-là. Dans le prochain podcast. Ouais, c'est ça qui va arriver. Le pari, c'est ça. Ouais. Ouais, mais attends. On va attendre. On va y penser sur 3 semaines, mettons. C'est l'équipe qui va choisir. C'est ça. Après Noël, on fait une pesée officielle. 500 piastres. Et on se met un graphique. Ouais. Chaque semaine qu'on revient au podcast, Ouais. on se pèse. On va faire compétition, ouais. Là, on cling, cling, cling. Ah, cette semaine, c'est. Ah, ok. C'est beau. Et puis là, on voit le graphique évoluer. Là. Que le meilleur gagne. Parfait, on s'entendra sur le gage. Andrew Tate, Moi, j'arrive. t'éclater, gros. Moi, t'éclater. OK, bon, fait que... On va au gym après. Fait que toi, c'était ta dernière résolution. C'est le poids. Ou Ouais. t'en as une quatrième. J'en aurai une quatrième, Bon, finalement. ben, gars, je vais dire ma quatrième. puis après ça. Vas-y. Moi, la dernière résolution que j'ai, c'est je veux que le PLT fasse 2 podcasts spéciaux. Fait qu'un podcast autour d'un feu, court-métrage, name it. Je veux que le PLT... 2 concepts spéciaux. Peu importe la nature qu'il a, 2 projets spéciaux. Voilà. C'est tout. Toi, Justin, ta dernière résolution? Je vais remettre mon agenda. Séparer ta vie professionnelle de ta vie pour qu'on puisse recocher X l'année prochaine. J'ai besoin d'aide là-dedans. Oui. J'ai besoin d'aide. Mais ça va être dur, Joss, parce que tu restes quelqu'un qui est passionné par tes entreprises et ces choses-là. Ouais. Mais il faut être capable, pour bien aimer les choses, il faut être capable d'en décrocher des fois. C'est ça. Fait que je vais remettre mon agenda parce que je crois que c'est encore le plus difficile cette année. OK. Plus que Platine sur Rainbow Six. C'est tough en crise, là. Ouais, c'est vrai. Je suis sur PS4 en plus, pas sur PS5. Bref. Mon agenda, ça va être le truc le plus difficile, encore une fois, mais faut que je le fasse. Faut que je le fasse. J'ai pas le choix. Pas le choix. Et je rajoute quelque chose. Ouais. Là, en ce moment, les deux, on a 4 objectifs. Ouais. Fait que sur 100, ça fait combien? Ça fait 80. Ça fait 25. sur ça fait 25 Il live. faut qu'on en passe 2. Ouais. Faut qu'on en passe 3 minimum pour passer. OK. Pour avoir 75%. Si on en va de 60, les deux, on perd en gage aussi. OK. Il faut qu'on réussisse. Et Chris, moi, j'ai de la lecture à faire. Toi, tu dis, ouais, OK. Parfait. Et c'est l'équipe qui va décider c'est quoi le gage. Joss, ça devrait être ça qui devrait nous faire peur. On Ouais. sait pas c'est quoi le gage. Ah, on le sait pas jusqu'à la fin. Ça va être vous autres qui va décider que c'est quoi. Autant le gage de la Ça shape. ouais. Ouais. Autant le gage de la shape que. Il va falloir qu'on en choisisse 2. Ben, en fait, un pour la shape commun, Ouais. puis un individuel chaque. C'est ça. Si je perds mon examen, j'ai un gage. S'il perd son examen, il y a un gage. Puis la personne qui va perdre le moins de pourcentage de poids, mettons. Ah, le gage. On va choisir Kevin, moi, puis Max. Parfait. Ouais, et Luca. Ah, c'est vrai. Ok, aussi, ouais. Je suis Ça désolé, va être rough. Mais là, tu vois-tu, même si le gage il est pas tant intense, juste la peur que ce soit quelque chose de débile va faire qu'on voudra pas. Oh non. Je vais regarder mon garde-manger avec de la peur maintenant. Je vais être là devant ma piscine. Je vais faire. Ça va être tough, man. Ça va être tough, mais. Tu me connais, puis je te connais. Ben oui. Ouais. Je vais être motivé comme un crise de malade pendant un mois, puis là, c'est dépasser ce mois-là qui va être tough. C'est conclut nos résolutions. C'est ce qui conclut les résolutions. Il est 1h08. Il est 1h08. Prenons 7 minutes pour faire ce que je pense. Que tu penses. Les prédictions? Les prédictions. Parfait. Moi puis Joss, on a 7 minutes. Avec 15, c'est fini. Pour émettre le plus d'hypothèses sur des événements dans nos vies, dans l'actualité, dans le monde qui vont se passer. Puis l'année prochaine, on va voir qui a eu le plus de bonnes... Ah ouais? OK. Ben ouais, bon, checkera. Là, on reviendra sur nos prédictions s'ils se sont passées. On commence plus petit, puis on OK. va jusqu'à global après. OK. Fait que personne n'est là. Ouais. Moi, je pense que tu vas partir en voyage cette année. Ah ouais? Moi, je pense que tu vas le faire, tu vas t'écouter, puis tu vas partir en backpack quelque part. Tu vas sortir de ta zone de confort, ce que tu fais jamais. Tu restes à ton 50 banc choyé. Là. Ouais. Tu vas sortir de ta zone de confort, puis tu vas faire le move. Tout seul. Je partirais tout seul en backpack. T'as mal. En voyage. En voyage. Fait que je vais sortir Seul, du pas tout Québec. seul. Ouais. Calypso et glissade, ça compte. Tu vas sortir de la grande région. Hawkesbury, là. Non, OK. Pour une fille d'Ottawa. Ah ouais? Grandi à Sainte-Foy. Le père militant. Ouais. Et d'une belle fille qui fut sa mère. Quand tu parles de même, on n'a pas peur des droits de. Tu sais, Non, non. des droits d'auteur. C'est Non, non. tellement loin de l'original. Entre deux caisses de bière. Ouais.
Jean Leloup va mourir en deux. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ouf, c'est une blague, je touche du bois. On le coupera au montage. Ok, fait que toi, tu pars en voyage cette année. Ça, c'est Pas en mon voyage bet. cette année. Je touche du bois, Jean Leloup, bonne année. Je prédis que les Lions de la Montée-Filion remporteront la 3e édition estivale de la CBA. Ça, c'est sûr, mon homme. Avec le Je plan de match que prédis- j'ai avec Charles, là, je on a prédis rien de ça. cette équipe-là. Si la CBA existe encore. Je vais prédire... Moi, je prédis que ça va être la meilleure année du podcast 2024. 2024 est la meilleure année du PLT. Parce que là- en termes statistiques, en termes de plaisir, en termes de... Oui, sais-tu pourquoi? Je vais t'expliquer mon. Ouais. C'est bien simple. Écoute-moi ça. Wow. Prends ton temps, on a juste 4 minutes 30. Quand tu pars quelque chose, Oui. t'as les papillons. Ouais. Comme une relation. Ouais. C'est comme une relation amoureuse. c'est vrai. T'as les papillons, t'as Ouais. l'adrénaline du début. Tu couches tout le temps avec ta partenaire au début. Tu comprends? Ouais, c'est fou. C'est fou, ça. OK? T'as les papillons du début, c'est les premières fois de toutes. T'as des steps. Après ça, t'as t'as le quotidien qui embarque. Tu vas perdre des bouts, tu vas avoir des chicanes. Ouais. Ça ferait un très bon TikTok, mais ça n'en sera pas un. Bref. Puis, dans une relation, quand c'est fait pour durer, les hauts et les bas, on les passe. Ouais. Des fois, tu penses que ça va péter. Ouais. Des fois, tu penses que ça va péter. C'est vrai. Des fois, tu penses que ça va repéter. Ouais. Finalement, ça pète pas. Ça pète pas. Ça rend plus fort. C'est vrai. Là, on est rendu à un bout qu'on veut faire plus fort. On a passé les bouts de chicane. Là. Les chicanes dans le podcast, c'est terminé, les amis. Ouais. Biggie est parti. C'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. C'est une blague. On Il est l'aime. pressé. Il est On juste parti l'adore. avec tout, esti. Ouais. Divorce, hein? Ça va coûter cher. Ah Bref. bon, fait que le Fait que PLT une 2024, bonne- c'est pas la meilleure édition. La meilleure année jusqu'à présent. OK. OK. Je prédis que la Coupe Stanley de cette année, de la saison qui est en cours, sera remportée par les Bruins de Boston. Non. Je l'ai dit. J'y crois pas, mais je le dis. Moi, c'est mon gars, voyez, c'est l'instinct. Si les Bruins gagnent la Coupe Stanley l'année prochaine, ça va être drôle en sacrement d'en reparler. Mais pas à tout le monde que les gens les Moi, je vais y aller avec les Red Wings. ce serait fort, mais je pense pas. Ce serait impossible. De Et les gens, en ce moment, ils nous détestent pour les deux prédictions stupides qu'on vient de faire sans réfléchir. Là. Ça va être les Golden Knights encore, les tabarnak. Ça va être les Kings parce qu'ils viennent à Québec l'année prochaine. C'est sûr, avec 7 millions de bonus, ils vont gagner la Coupe. Les élections, c'est pas tout de suite. Non, c'est pas de suite. C'est pas de suite. Mais le PQ, je sais pas si t'as vu le PQ, il est en train de tout. La CAQ, c'est ciao, là. Il manque des points, le PQ. La CAQ sont rendus sur QC 100, ceux qui c'est QC 125 sont rendus 3e en date d'aujourd'hui. Ah, QS2, genre? Non, c'est le Parti libéral qui est 2e. Ah, ils ont chuté de 2 rangs, là. Ça va pas, là. Le PQ est en train de tout déchirer. Wow. Puis- Je prédis que dans le podcast encore, notre invité le plus majestueux, le plus hors du commun, Ouais. va être là. Jusqu'à présent. Notre plus gros invité. Le Et plus dans gros la invité s'en vient en 2024. Ouais. OK, parfait. Bird Downey Jr. Tabarnane, ce serait quand même. Boom. Hey, anecdote. Moi, en 2024, on tournera ailleurs. En 2024, on va tourner ailleurs qu'au Québec. Il y aura un tournage, peu importe sa forme, qui va se faire en dehors du Québec. OK. C'est bon, c'est un bon Ouais. bet. Anecdote. Ça va être pendant mon voyage. Anecdote. Vas-y, anecdote. Il te reste J'ai- 58 secondes. J'ai réécouté avec mon coloc, Benjamin. Ouais. On salue Benjamin à la maison. Dan, the man. Vous l'avez vu dans le podcast avec Mar. Avec- Marianne. Ah oui, à l'instant où ils voient ça, ils viennent de le voir. Ouais, j'ai réécouté Iron Man 1 et 2 cette semaine. Sur de consommation, bien sûr. Écoute,
c'était le prime time de Marvel. Ben oui, ça fait dur. À cette heure, ça fait tellement dur. Vu de Marvels, comment ça flop, là. Ah, flop total, ça a l'air. Ah ouais, Ben, Robert Downey Jr., là, c'est vraiment le guy de la décennie. Chris Evans, il est important, mais quand tu penses aux Avengers, je pense que c'est le premier que tu penses. Est-ce que Oppenheimer va gagner les Oscars? Il va gagner des Oscars. Ouais, mais est-ce qu'il va gagner le meilleur film? Est-ce que meilleur Barbie, acteur, il est pas dans la compétition. acteur de second rôle, ça va être Ryan Gosling ou Robert Downey Jr.? Fin, on n'a pas le temps d'en parler. C'est très difficile comme choix. T'as-tu écouté les deux films? Non, oui, j'ai vu des séquences de Barbie. J'ai pas vu Barbie au complet, j'ai vu des séquences. Je peux pas juger. Oui, mais après, je vois difficilement comment Ryan Reynolds peut battre ce que Robert Downey Jr. a fait en Monsieur Strauss, si je dis pas n'importe quoi, dans Oppenheimer. Quel film? Quel film? Incroyable, vient de sortir. Là. On vient de dépasser notre temps, hein? Parce que aujourd'hui, je suis un peu fébrile. On a un segment de fin de podcast. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de segment de fin de podcast. Souvenez-vous, les amis, avant, je vous explique le concept. C'était Dilemme, podcast jusqu'à 1h15. Et on finissait en beauté un 15 minutes pour souffler du sujet. Avec les restes un peu. Il reste un peu de temps, le fameux Biggie. Le Biggie national a pris sa retraite. A accroché ses patins. Oui. A pris son 4%. Échangé à Chicago pour un choix de deuxième ronde. C'est ça. Avec ce choix de deuxième ronde-là. On a divagué. On a testé des trucs. Et maintenant, on arrive avec un nouveau personnage. Oui, c'est en train de build up une pression incroyable. Un nouveau concept. Un homme. Un nouveau Un concept. héros. Un héros national, Ouais. je dirais même. Un emblème. Du podcast. Pas le camp. Volcan. Wow. Ça, c'est un ancien. Pas le temps podcast qui a failli décrocher la lumière. On lui fait de la place. Il arrive au milieu. Monsieur Maxou! Le ballon! Passez les chaises et pour faire les segments debout. On va se lever. On se lève. Passez les chaises. Tabarouette. Tu cadré dans cette caméra-là? Inquiétez-vous pas, je vais vous cadrer, je suis là pour ça. T'es clair pour ta. Mon mic est ouvert, tu vois? Maintenant, oui. Écoute, je vais profiter de ce moment de transition pour dire que à Big que je l'aime fort et que sa place est encore au pas le temps. Là. Je suis là parce que les gars me l'ont demandé, mais Biggie à jamais dans nos cœurs. Ouais, mais ça que tu oublies de rebrancher le film. Ça a vraiment eu l'air d'un jour. Ok, donc on est debout, Max. Là, faut Oui. que tu expliques pourquoi. En fait, on fait un fait, truc assez nouveau. J'espère que ça va marcher. Si ça floppe, ça se Ben, c'est la vie, hein. flop. Ben, dans le fond, c'est ça. On va afficher quelque chose sur la télé. Quand Chewie, tu vas être prêt. Aujourd'hui, on va faire des tier lists, OK? On sait à quel point vous aimez suranalyser les affaires. Vous aimez... à quel point vous aimez parler de trucs qui... Tu sais, faire un classement de trucs que personne ne fait. Oui. C'est le concept d'aujourd'hui. Dans le fond, je veux faire un truc différent, tu sais, à toutes les semaines. Je veux pas me bloquer dans un concept. J'ai eu cette idée-là hier. Je me suis dit, toutes les bières de Depp, de les S boissons de Depp. à D. Vous les classer, je peux donner mon avis aussi. On va tout, on analyse ça dans le fond. Fait qu'on on commence avec la première. Ben là, c'est la Sentinelle de Dieu du ciel, mais ça peut rentrer dans toutes les bières Dieu du ciel, bières de micro. Moi, personnellement, là, si ça était ma tier list à Vas-y. moi uniquement, là, la Sentinelle de la Dieu, c'est la seule bière de Dieu que je bois constamment. Ouais. Et ça reste une de mes consommations préférées. Oui. Pour moi, on est dans du AS. AS? Moi, Ok. Toi? dans mes consommations. Je regarde ce qu'il y a, mais là, c'est sûr qu'il y en a une coupe que j'ai viré des brosses, fait que ça me tente plus d'en boire. Là, tu sais, on parle à Arizona, Twist, tout ça. Là. On en parlera tantôt. La Sentinelle, je m'en viens, je vieillis. Je vieillis. Oui. Et la Sentinelle, c'est quasiment. Parce qu'on l'associe beaucoup au marché public aussi. Ouais, marché public. Le Mai Tai aussi va gagner des points juste à Oui. cause de ça. Sentinelle, moi, c'est BA. Ah, BA. OK. Moi, c'est un joueur deuxième trio, là. ok. Ça peut être une fin de A, tu sais. Ouais. Ça peut vraiment être Ah, bon. une fin de A. C'est toi qui tranches, Max. On peut se mettre sur A, de bon. On est A pour la. Deux, A, Sentinelle. Ça nous va au 3. Mais la Sentinelle, oui, en fait, je pense que c'est un B à n'importe quel temps de l'année. Ça devient un A au marché public Oui. de Saint-Colomb. Oh, ouais. Oui, Quand t'as oui, un burger, c'est un A. Quand t'as Ouais. une poutine, c'est un S. Exact. Tu comprends? C'est Ça une dépend bière de- qui, oui, qui est bien Seul, c'est accompagnée. B. Tout seul, c'est Tout seul, Ça accompagne très bien Europe. c'est C'est vrai. vrai. Fait que, Alors, pour la bière en tant que telle, on la met ça en B.
Ouais, on va mettre la bière, on va la juger. On peut mettre la bière en bas. La sentinelle, on la met en bas. Parce que ça va avec un moment, tu sais. Parce que si je pense à mes brosses, la Arizona puis la Twist, ça va être D. Parce que vraiment, à partir du moment où tu Mais- vomis, c'est... C'est B, c'est C'est B, malheureusement. La régie. Je suis Oui. désolé. Pas de problème. Ça, par contre, La Mai Tai. moi, découverte 2023. Oui, Et je n'ai que des bons moments à là-dessus. cause de. Marché poulet. Évidemment. Exactement. Je la recherche en tout temps dans les sacs, il n'en a jamais. Moi, c'est un S. Oui, moi, La Mai Tai Captain Morgan, C'est un S. C'est la boisson 2023. c'est la boisson de l'été 2020. Écoute-moi bien. Parce que tu bois pas ça en hiver, du Mai Tai. Si j'en avais la semaine passée, j'en aurais acheté. Puis j'en Ah aurais ouais? bu. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. En Mai Tai, c'est 2023, l'été 2023. OK. Été 2022, Arizona. On la connaît bien, moi puis Max. Arizona, Oh, c'est été bon. 2022. Été 2021, c'était la Twist, mon homme. La Twist, c'était. Ouais, mais là, on juge des bières, Calis. On juge pas des moments, là. Ouais. Là, Mai tu sais, des professionnels de la tier moi, list, c'est là. S. Mai Tai S. Moi, c'est S. Moi, écoute, c'est tellement S pour Justin que je vais raconter une petite anecdote. La première fois qu'il en a bu, on est rentré dans mon char, puis j'ai le droit de dire ça? J'ai pas demandé l'avis à Justin. Salut à tous. Il l'a fini juste avant que je commence à conduire. On est allé au Pizza Salvatore chercher des poutines, et elle est restée dans mon cup holder de char à côté de moi qui conduisait pendant 2 mois. Je pense que je l'ai jamais enlevé. Elle est restée là à Un moment donné- t'accompagner. Un moment donné, Marie, ma copine, m'a dit Chris, si tu te fais coller, tu vas être dans le marde en sacrament. C'est vrai? Je l'ai mis dans mon coffre à gants pour la cacher. Fait qu'elle est restée là pendant un autre 2 mois, jusqu'à temps que je fasse le ménage, puis finalement, je l'ai jeté. Elle est Mais disparue. elle m'accompagnait là, sur tous mes trajets quotidiens. Alors, les pressés, c'est important d'aller consigner vos canettes oui, une faut fois que Val d'Isène maintenant. Oui, c'est hein. vrai. Ben, gars, je vous suis, S. Oh, ton avis? Moi, ça serait A. Mais vous êtes 2 S. Et voilà, S. C'est un S. Mais pour moi, ça va être une fin de S. Si jamais il y a quelque chose d'autre qui s'en va là. Ah, je comprends. Tu veux qu'on les trie en. Ben, plus ils sont habituellement, plus Ouais. ils sont à gauche, Sont- plus ils sont avancés. D'accord, d'accord, La celui qui va être à d'accord. gauche dans le S, ça va être l'absolu. comprends. Bon, la Simply, c'est tout nouveau, Spike. ça. C'est le petit bébé de la tier list. J'en ai jamais goûté. Gros vendeur dans les dépanneurs. Je n'ai jamais goûté. Je T'as jamais bu de je ne Simply? peux pas vous dire. Alors, je vais vous suivre là-dessus. Moi, personnellement, j'aime mieux une Dieu que de la Simply. Ah, Ça, c'est Seigneur. moi. Mais là, on juge nous trois. Là. Parce que si on sort de cette Ah oui. là il y a des gens qui placent cette boisson-là quand même assez haut. Cet été, ça a été quelque chose de très, très consommé. Là. J'ai vu la vague, j'ai vu tu sais, ils sponsorisaient des podcasts, Ouais, le hype, le là, monde en ouais. parlait. J'en ai acheté une 12, j'ai acheté une 12. Ouais. Première soirée, j'ai birth. Donc pour moi, c'est D. Ben, c'est Moi, pour moi, je te dirais qu'en tant que produit, si on enlève les moments, on est sur du C+, B-. En ouais. termes de produits. On la met ici. Mais moi, je peux pas comparer une sentinelle avec une Simply parce que Ouais, c'est dur. c'est vrai que oui, j'en ai bu. Oui, j'en ai bu Ouais. 10. Oui, pis c'est de ma faute si j'étais malade. Oui. ok? Mais c'est très sucré. C'est vrai. Ça donne mal. Ça tombe sur le cœur. vite. Ah, Seigneur. C, je pense Une- que C, ça serait réaliste. Une B. À partir de 2, 3, C'est 4, ça Ta photo descend est vite. seule, tu sais. C'est ça, exact. Mais Oh. moi, je On suis. la met en que C. Attends, Ouais. c'est C. Ouais, on va mettre C. Vraiment C. D'accord. Écoutez-moi bien. La twist. On tombe sur un des gros. Moi, les gars, je vais me battre contre vous autres. Hein. Ah, Moi, pour moi, là, c'est un first pick overall qui arrive dans le NH puis qui se casse pas. Ah, ok. Moi, Ah, wow. moi, la Twisted Tea, j'ai jamais compris. Mais ça, c'est moi personnellement. Ah, ouais. Thé glacé alcoolisé. Ouais. Ah, moi, c'est un banger. Moi, Prends, c'est cool. banger. C'est le C'est un concept banger. qui est hot. Quand- Mais du thé glacé, là. Moi, Non. Quand ça Moi, j'ai pas aimé. quand ça sortit, je ne buvais que ça. Ouais. J'ai toujours été un peu plus sucré, un peu plus cocktail que de la bière. C'était la boisson. Quand ça sortit, ouais, c'était que ça que je buvais. Maintenant, la Twist, c'est ma boisson de Chuck. Oui, qu'est-ce que tu shotgun? Une sentinelle? Ben non. Tu vas aller prendre une twist. Parce que tu peux la shotgun beaucoup plus rapidement. Prends, Là, mais t'as de l'air- vous parlez surtout aux gars qui ne shotgunnent pas. Là. Oui. La dernière fois que je shotgun une bière, c'est en secondaire 4. Une fois loco à ton party. C'est Là, ça, c'est en secondaire 5, mais. Tu sais, c'est pas. Non, personnellement, Gars, pour vous, c'est où? Moi, Pour moi, je suis prêt à négocier A. C'est pas un S. pour moi, c'est pas un S non plus parce que je me suis un peu écœuré. Ah, ben, c'est moi, ça. non, moi, je l'avais mis B, moi. Ok, derrière la sentinelle.
Moi, la sentinelle passe avant. Moi, c'est avant la sentinelle. En ce moment, je prends plus Quand une sentinelle qu'une twist. Oui. Mais ça dépend de l'occasion. Dans un party, je vais prendre une Ah oui, twist, mais évidemment. en soupant, je vais prendre une sentinelle. Tu C'est comprends? vrai, c'est bien vrai. Mais Oui. je soupe plus que je fais de party. Fait que, Moi, je le mettrais. Oui, c'est ça. Moi, ça serait. OK, B après la Ouais. sentinelle. ouais. C'est ça. L'Arizona. Je sais, regarde-moi dans les yeux. Moi, les gars, je vais. Combien de caisses d'Arizona on a acheté l'année passée? C'est. Je me retire. Je n'ai jamais bu. Ok. Wow, on Ben, va délaisser. c'est l'équivalent. C'est une twist meilleure. Pétillante, avec plus de goût. C'est une bonne Ah, idée. c'est J'ai jamais incroyable. bu ça de ma Pas vie. le choix. Écoute, Écoute. cette boisson-là, man, on en a strippé, mon homme. Ah, Difficile à chug. Ok, oui. complexe. Ok. Est-ce que toi, je pense que tu t'es écœuré plus vite que moi? Moi, j'allais encore... Ben, c'est parce qu'à chaque fois qu'on faisait de quoi, à chaque fois, Ouais. puis on faisait de quoi minimum 1 ou 2 fois par semaine, les deux ont ramené une 6. Les deux. Puis ça, c'est quand c'était pas des 12. Ouais, ça, c'était pas... Écoute, Bruno, le beau-père de Marie, en a retrouvé à côté du spa parce qu'on buvait dans le spa puis on les mettait dans Ah, la neige. une vingtaine. Puis on a retrouvé une vingtaine autour du spa quand la Aïe, neige aïe. a fondu. Juste Ok, d'Arizona. ouais. Fait que vous, ça serait quoi? Ouais, ah. Ouais, Ah, je suis d'accord Arizona. avec A. Ah, C'est au-dessus de la twist selon moi, que mais moi, c'est pas la Mai Tai, je suis un c'est... gars qui boit beaucoup d'Arizona, cette marque-là, sans alcool first. Ouais. Genre la... Oui, parce qu'à la sa base, canette, à la base, c'est ça, c'est pas 97 alcoolisé à la base. Arrivé au podcast avec ton Tetra Pak, des fois. Ouais, c'est ça. Puis encore une fois, quand je m'en vais au maxi, puis c'est une pièce, là, j'en pogne 6. J'ai strip en gagnant une. Tu sais? Chacun Ouais. ses problèmes. Fait que, tu sais, ah oui, ça. Ouais, moi, ça je suis d'accord avec A. Nicolas Ladoux, c'est ça? Le vin. Le vin de dépanneur. C'est 20 dep. Faites pas 22. ça. 20 dep. Respectez-vous. Ça peut être le rosé que les filles vont prendre dans un party, tu sais. Ah, peut-être, mais moi, j'en ai. Je te dirais, je suis pas un grand buveur de vin. C'est Moi, je suis un gars de vin classique. blanc. C'est le classique, ça. Pas de la SAQ, là. 20 dep. Tout, 20 ça dep, s'achète là. tout au dep, là. Je pourrais pas te dire. Du vin de dépanneur, j'ai jamais vraiment bu ça. J'ai aucune idée où est-ce que je classerais ça, personnellement. Moi, écoute, Moi, j'ai tendance à dire que c'est un C, là. pour avoir. T'sais, Ma blonde boit plus quasiment peu d'alcool. Peut-être, je vais dire, 10 verres par année. Ok. Ce qui est très peu, OK? En 2023, on a eu une passe, moi et elle, qu'on a bu pendant 10 jours, une bouteille à 2 de vin. On a eu un trip. Une à Soir qu'on tous t'a- les jours. Je suis désolé, Marisol et Maxence, je dois vous dire, j'ai choqué une soirée d'amis avec Audrey. On était censé aller jouer au Monopoly Ah, c'est ça, ils se sont torchés tout seuls. chez Max. On a commencé à boire chez nous avec mes parents. On était chaud, on n'a pas compensé à les texter, ils nous attendaient avec la plaquette sur la table. On est désolé. C'est correct. Ah, Ça, c'est le vin, c'est ça que ça m'a fait. Alors, moi, dans ma tête, le vin, je ne le place pas ici, mais je le place pas avant la twist. Fait que je te dirais 3. Un fin B, c'est-tu Fin le B. début C? Moi, je les retirais un début C. C'est le plus fort des C. Fin B, moi. Fin B. C'est quand même Fin du B. vin, en Rendu, fait. on est 3, ça tombe. Fin B, parce que B, moi, je te dirais, B, c'est acceptable à amener à un party. Dans ma tête, là. La Ouais. White Claw. Messieurs, je ne connais pas la White Claw, j'en ai bu peut-être ok, une ou deux fois. seltzer, donc, Je sais pas, mais moi, pétillante, Eau pétillante alcoolisée. La White, là, c'est notre boisson favorite durant l'année 2023. 4 saisons dans le drug. C'est faux. En finissant la journée. ça devienne un podcast fantôme. En finissant la journée. C'est vrai que les Seltzer. Ouais. seltzer. Ça a été la nouvelle mode cette année, puis ça a été des gros vendeurs, ça aussi. Moi, j'ai bien aimé. Je pense que c'est Bud Light qui en a fait. Ouais. Moi, j'ai bien aimé les versions Bud Light de ça. Ouais, mais c'est ça, ça. Le concept, Ouais. il est très cool, je trouve. Écoute-moi bien. Moi, pour les moments, c'est un moment, je te dirais, après une grosse journée de travail, c'est comme un réconfort. Ouais, mais c'est pas des moments qu'on juge. On juge des Non, produits. mais ce produit-là, c'est un produit. C'est pas après l'Arizona. Ah, non. Moi, je le mets entre le vin et la tousse. Oh, ok. Ah ouais, si bas. Parce que c'est pas sucré. Moi, j'aime bien. C'est souvent ce que j'achète quand j'ai pas envie d'acheter de la bière, puis que j'ai pas envie d'acheter de trop Plus on regarde sucré. ça, plus j'ai le goût de mettre la sentinelle dans En, le en A. bas. Ouais. Ouais, je suis Moi, je suis d'accord. d'accord avec Je suis toi. quasiment. Ouais, je suis Ouais, d'accord. moi, je aussi. montrais la sentinelle derrière l'Arizona. Ouais, je suis d'accord. OK. Mais parfait. je mettrais les 16 heures ici. Deuxième B. Ok, deuxième B après la tour. Vendu. Ouais, c'est bon. Ça me va. La Bon. Stellar, toi. Moi, là, la Stellar, toi, c'est parce que elle a une fonction très précise.
c'est que c'est une bière de repas. Oui. OK? Et c'est une bière que tu vas prendre à un restaurant dans des beaux verres en vitre en mangeant Oui. un repas, peu importe que tu manges dans un restaurant. Et là, Stella Artois, moi, je l'ai découvert cette année au Sommet Labatt à Tremblant. Ils nous en donnaient gratuitement. C'était une belle soirée. J'en ai bu 8. Avec mon père. Le moment où j'ai été le plus déchiré cette année, c'est tout ça avec mon père. C'est quand même, Ah, ben, quand c'est même respectable. très cool. Puis on redescendait les gondoles à Tremblant défoncées. Je vous ai envoyé des vidéos. Oui. Pour vous rappeler. C'était très bon. Pour moi, ouais. la Stella Artois, là, elle est juste derrière la Sentinelle. Pour moi, OK. ça bat la Twisted C'est une Tea. bonne bière. Déjà, la Twisted Tea, je sais Ah, pas ce moi, qu'il y a écrit quand là. Juste derrière la. Ah, moi, voilà la Oh. Stella. Moi, personnellement, c'est ma tier list personnelle. La Stella Artois s'en va drette là. Moi, Une bière intéressante. moi, la Stella, je te suis. Moi, c'est une bière easy going. Je une la prends, bonne bière. Ouais. soirée poker, Stella, tu Ouais. comprends? Moi, la Stella, elle va avant la Sentinelle. Oh! Ah, Sais-tu quoi? Moi, je suis prêt à faire ce sacrifice-là. j'en bois plus. C'est vrai que j'en bois plus parce que j'achète pas de Sentinelle. On peut la mettre là. Mais la On peut Sentinelle, la ça reste c'est une bière de micro. C'est ça. Exact. Bon, vendu, la Pabst. Paps, Blue C'est Ribbon. presque une blague, cette bière-là. C'est C'est la bière la J'en moins bois chère. pas, j'en bois, moi, j'en ai bu 2 fois dans ma vie. Ouais, ça reste une. Les premières fois, je buvais la bière quand j'aimais pas la bière. Parce que pour moi, c'est le un- stéréotype du monsieur sous tout seul chez lui qui boit. Ouais. C'est plate, là. Mais... C'est la première D, je crois, de la Ah place. ouais, moi, je suis prêt à. Ouais. C'est la première de. Je suis d'accord parce que c'est. Niveau bière, c'est de l'eau. Oh non! Yeah. Hey, là, ça. Mais bière de party, là. Ouais. Bière de party, c'est bon Oui, parce mais que. c'est une bière d'ado aussi qui veut boire de l'eau. Moi, je suis là. pas Ça coûte d'accord. rien. J'ai jamais vu ça, cette bière-là, dans un party, à part au pit. Ouais, au pit, ouais. C'est- Mais c'est parce que ça vient C'est une bière que tu fais geler dehors l'hiver pour mettre dans tes fonds de glacière. Là. quasiment, ouais. Personne boit C'est ça, une c'est juste bière pour. de fond de truck de char. Tu sais, genre dans ton coffre de char, t'as tout Ça le sent temps un le peu, là. Il y a une canette qui a coulé, c'est toujours de la tout le temps pâte. une C'est toujours une La canette bière de dans mon pâte. char, asti, j'ai 2 pattes. C'est Ouais, ça. c'est ça. C'est ça. Ouais, CD. Une bière, CD. ouais. La Boréale. Je- Blanche. Là, j'ai mis la blanche. Ça peut être lager, rose, peu importe. là. Ok. C'est surtout le boréal. Ça, B, moi. Moi, j'aurais tendance à mettre ça dans le Après B. le vin, Moi, c'est Avant le vin. avant le vin, moi aussi, c'est ça que je dirais. Moi, c'est premier, moi. Ah ouais? Là, tu vois, c'est là qu'il faudrait qu'on descende le Ladou, c'est premier. Oui. Là, on en a 4 dans B. Là, je redescendrais le Ladou avant la Simply. Dans Moi, j'aime mieux avoir une boréale qu'un vin de dep. Ouais. Ouais? Bah, Ah ouais. Honnêtement, mais tu sais, c'est. Ouais, moi, tu vois, c'est Comme plus ça? équilibré comme tableau. Ou sinon, on met la boréale, c'est dans le Non, c'est début. d'accord, je suis d'accord. Molson Dry. Pour moi, c'est un peu la PAPS 2.0. Oui. C'est comme milieu. c'est comme, ok. c'est dernier. Ça aussi, c'est une C'est bière dernier. filler Ah, dès avant. de glacière, là, tu sais. Dès avant ou après la pape, c'est important. C'est avant la PAPS. la Dès avant, moi, mais c'est en la bas. Molson, je vois ça comme les Canadiens. Mon père buvait de la Molson. C'est ça. C'est ça, c'est Comment associé, ouais. Il y a une Moi, image. mais c'est pour C'est juste. pas de la, c'est de la Molson Dry. C'est pas un Molson Export. Il y a une Ah, mais- différence avec ça aussi. Ouais, ben non, on met Molson en. Peu importe, toi, c'est ça. La Moi, compagnie tu Molson. vois, moi, Molson, je suis pas prêt à la mettre D. Molson, elle a une histoire à Montréal. Ok. On juge la bière. Ouais, mais la bière est buvable. Ouais. Là, c'était là, Oui, mais ça reste pour moi une bière très basique. Il n'explore pas grand-chose. C'est genre Ouais, mais le Coors Simply Light. est avant. Simply est avant, oui, mais pas une catégorie en haut, là, je m'excuse. Comment? On peut mettre Moi, je la ces mettrais derniers C dernier. pour le respect du Canadien Vendu. de Montréal. Bon, Corona. Ah, ça, c'est S. Ça, c'est. OK. Corona Lime. Savez-vous pourquoi C'est c'est une S? Parce que t'es plage. nostalgique de ton secondaire Joue au 4. Spike. Non. Ça a toujours été la bière. C'est parce que c'est une bière d'été. Oui. Une bière de d'été. party. C'est associé à des moments. Exactement. C'est- Ouverture c'est- d'Aventure Au niveau Nord. marketing, c'est fait de même pour que tu Corona l'aimes Lime. pour ça. Ouais. Moi, je trouve qu'au goût, elle est pas tant hot, la Corona. Elle se boit mal, là, ça dans se cette boit crise bien. de... T'es là, ça pogne, ça remonte, ça coule partout. Non, je suis pas d'accord. C'est sûrement la bière que les gens ont le plus ramassé à terre d'un party. Ouais. De toutes les bières. Clairement. Bon, ben, c'est mais moi ça, pour moi que ça perd des non. points. C'est à cause du Non. Triple Barrel Guy qui fait. C'est tout, c'est pinceau, là. on aime cette bière-là pour Corona Lime, pinceau. c'est une bière d'événement. C'est une bière facile. Ah non, Corona Lime, moi, c'est. Corona Lime, c'est imbattable, je m'excuse. Corona chaud, Imbattable, c'est fou. Corona Ben, chaude D. Corona Lime froide S. C'est S2. une bière des antipodes. S2. S2. Roche, papier, ciseaux. Allez-y, asti. Non, je vous le donne. Je vous le donne. Moi, personnellement, j'ai de la misère. Alors, La dernière bière. c'est quoi ça? C'est la... c'est la bière de... Bon.
Est-ce qu'on va encore avoir un local après? Est-ce qu'on est honnête? J'ai jamais écouté, moi. Moi, je la me trouve retire, j'en ai jamais vu. pétillante, Ouais, très mousseuse. mousseuse. C'est pas mon style de bière. Elle est buvable. Mais c'est parce que ça reste une bière de microbrasserie, puis une bière de microbrasserie, ça score ou ça score pas. C'est ça. C'est rare que C'est un t'es des comme, deux. ah, pour une bière de micro, là, Ouais. c'est rare, tu fais comme, Soit t'en trouves dégueulasse. c'est Ben soit non. c'est AS ou c'est CD. Y'a pas Non, de B, là. non, tu sais quoi? Moi, je trouve qu'elle se boit bien. Mais, je me dis, pour son classement, Botch, faut qu'on pense comme ça. Ouais. Ça se boit bien, mais si j'ai un choix avant dans le frigidaire, je vais la prendre. Ben, moi, Fait c'est que déjà juste- le vin il est trop haut, là. Mais le vin dernier, là. Mais... Fait que, si exemple, t'as le choix entre la boréale. Je vais prendre la boréale, mais je prendrai pas le vin avant. Bon, ben, fait que sa place est là. Fait que ça serait B top. Ouais. Tu vois-tu, ça ferait un podcast, pas un B4. podcast, mais une tier list Ouais. isométrique. Pyramidal. Bien équilibré. Ouais, Exact. c'est ça. Es-tu content avec ça? Moi, je suis je content. suis heureux avec cette tier list-là. Je la trouve pas pire. Moi, j'aurais monté la white là un peu, puis. Ouais, mais on s'entendra pas descendu là-dessus. le Si on peut vin. s'assiner des années, votre crise de corona en haut, là, moi, ça me dégoûte. C'est correct. Je pense que correct. personne est content, puis c'est parfait de même. Et voilà, la leçon des tier lists, les amis, Hey, c'est personne n'est jamais vraiment c'est satisfait. pas pyramidal, il en manque. Ouais, il en manque un. Ah, merde. Qu'est-ce qu'on rajouterait après la PAPS? La Coors Light, évidemment. Après la pape, Ah, C'est la Coors Light, pour moi, va avant la Molson Dry. OK. Mais Oh. qu'est-ce qu'on mettrait après la PAPS? Après la PAPS, Dans un dep. urine de chat. la Palm Bagel. C'est... Ah, la Palm pomme B. Pomme J'aurais B, pu ça. c'est après la PAPS. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais. Mais ça, c'est une autre bière de fond de non. glaciaire, là, la pomme bière- B, là. C'est une bière de mineur. C'est une bière de. C'est la bière que t'achètes quand t'es mineur. puis oui. que- C'est la bière que, aujourd'hui, si t'en as Ah, une, c'est que ça c'est fait 4 ans que tu l'as achetée et elle traîne dans ton sac de bière. Max, la teasy. c'était... Moi, j'ai adoré. Les tier lists devraient revenir. Ben, pour moi, c'est bon, ça. C'est quoi ton nom du concept? Le nom du T'as-tu un segment? nom? J'ai pas trouvé de nom. Ok, C'est ben, décevant. On Ouais. finit là-dessus. Bonne genre, semaine? on adore le concept. Résolution, les principes. Oui. Bonne année. Oui. Oui. J'espère que vous Profitez-en. êtes fiers. Le plus important, le plus important des principes, c'est que nous, on a fait un after review de notre résolution 2023. Ouais. Ok. On peut être fier ou pas fier de ce qu'on a réalisé, mais le plus important, Ça dépend qui vous a. oui, c'est ça. Le plus important, c'est de vous écouter. On n'a pas de caméra. On vous a perdu. Oui, au moment important, on vous a perdu de vue. On continue de vous fixer. Ok. C'est important parce qu'il faut mettre les yeux sur ce qu'on C'est- aime et ce qu'on. Ce podcast-là, en fait, là, je vais vous le prendre. Vous l'écoutez. Là. Ouais. Puis par la suite, là, allez faire vos propres résolutions. Puis revenez-nous dans un an. Ouais. On va faire le même principe. Faites-le avec nous autres. Exact. Participez avec nous autres. Là, on vous donne du jus, ça fait un an. Là. C'est à votre tour. C'est vrai que vous êtes lâche. Ah ouais, va au gym. esti. Vas-y au gym. Vas-y au gym. Lève-toi. Vas-y. Prends des bains de glace quand tu te lèves. Non, mais. Stay hard. Moi, ce que je veux vous dire pour cette année 2024, c'est qu'on est encore très heureux de vous avoir avec nous. Oui. Il y a des gens qui nous écoutent, là, qui nous ont envoyé leur rap. Spotify. Spotify, merci. Avec les minutes d'écoute, les pourcentages de où est-ce qu'ils sont dans les gens qui sont là. Je veux remercier ceux qui nous soutiennent sur nos différentes plateformes. Vous êtes des gens incroyables. On l'a jamais fait spécifiquement pour vous, mais on continue de le faire avec vous puis de triper dans cette magnifique aventure du Poltan. Fait que bonne année 2024 et santé, bonheur et famille, tout le kit. C'est un adieu. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un autre. Quand on bégaye, on ferme sa gueule. En 2024, j'aurai pas plus des expressions, les gars. Ouais. C'est le même. Ça va finir sur ce commentaire-là. Bonne semaine.